Juste pour voir, est-ce que ça vous l'entendez? Les anecdotes de Vegas. Bon, il y aura pas Oui, on Vegas, on l'entend. l'utilisera pas, mais OK, super. Est-ce que j'avais vraiment Parce besoin de que tu utilises l'entendre? les Ça, gens, c'est une toi? Ou autre question. non, mais il y a un truc que tu peux entendre, l'O3, je crois, c'est ça? Fouillez, fouillez, il va nous attraper. Fouillez, fouillez, il est en train de nous enregistrer. Voilà. J'espère que tu es Je content n'ai d'avoir ton aucune sample. excuse à présenter. Mais dans quel monde de fou on est arrivé? En tout cas, il chante très bien, l'autre. Oh là là, quelle belle voix, mon Dieu. Oh, tu as vu ça? Ne te fous pas de ma gueule en plus, c'est pas gentil. Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de la Gallifrey Academy. J'ai autour de moi aujourd'hui des académiciens prêts à répondre à toutes mes questions et aussi prêts à nous faire rire, enfin j'espère. Laissez-moi alors vous les présenter avec pour vous aujourd'hui une académicienne qui, comme le docteur, a la capacité de changer d'apparence, mais elle, c'est en confectionnant ses propres tenues et même elle n'a pas besoin de mourir non plus, Mimé. Hello Sweetie. Un académicien qui, lorsqu'il n'est pas animateur de podcast lui-même, se réfugie à l'académie pour prendre un peu de repos. Enfin, c'est pas dit, Cédric. Salut. Un académicien qui a repris les rênes des voyageurs du Tardis à Lille, organisant les futurs événements Wouvian, dont des pique-niques et des activités autour de la série. David. Bonjour. Ah, bah, la petite pub, c'est sympa. Bah oui, bah attends, on est là pour ça. Et enfin, un académicien qui préfère tout remettre en question pour lui faciliter ses réponses, histoire de briller comme une étoile, le 4. C'est beau. Qui suis-je? Bonjour tout le monde. Et accessoirement, le deuxième présentateur. Et On le dira après. le deuxième présentateur. Mais ça, c'est pour Non, les choses mais- un peu plus obscures. Non mais vous vous rendez pas compte, chers spectateurs. Maintenant, je peux plus regarder l'écran tellement cette présentation était brillante. Oh. Ça l'empêche Et de la se sortie regarder adresse. dans l'écran. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, je suis super content de vous retrouver, de retrouver Mimé, notre spécialiste cosplayeuse. C'est une des rares cosplayeuses que nous ayons dans l'équipe. Et alors, Mimic, est-ce que tu as des nouveaux personnages ou des nouvelles choses que tu vas bientôt explorer? Où est-ce que tu en es dans ton cosplay, tout ça, tout ça? Oh bah en ce moment je suis un peu loin de Doctor Who en cosplay, mais le docteur reste toujours présent dans mon cœur et chéri. Là c'est Oh, l'univers c'est beau. Harry Potter qui l'emporte en ce moment. Mais dans les cosplays, Ouais, hein, bon. bien sûr, dans les cosplays, Oui. il y a quand même une échelle. Oh, Comment au-dessus? Elle a une réputation à tenir. J'ai refait mes tests, je suis dans la maison de la trahison, je pense que j'ai le droit. Il n'y a pas de raison de la trahison. Hein. C'est Serpentard, pour souffle. Il n'y a pas de trahison. Pour moi, c'est plus souffle. Hein. Moi aussi, je suis pouf souffle. Hein. Vraiment, Heureusement que tu avais précisé qu'elle avait pas besoin de mourir pour changer de tenue, du coup. oui, bah oui, je suis bien heureuse de ne pas avoir besoin de mourir pour changer de vêtements. Il me semblait que Alors, je te c'était rassure, important de c'est le un pouvoir préciser. qu'on a tous. Hein. C'est un pouvoir qu'on a Oui. tous. Oui, oui. Mais parce que j'avoue, tu meurs en fait. Tu meurs dans tes vêtements. Tu peux pas changer de vêtements quand tu meurs. Enfin bref. Vous faisiez Sauf le- si tu t'appelles David Tennant. Sauf si tu t'appelles David Tennant et Patrick Troughton, parce que dans le Voilà. premier Docteur et le deuxième, quand il y a eu une régénération, le deuxième Docteur avait déjà ses nouveaux vêtements. Hein. C'est vrai. J'adore. Mmh, Et alors, tu serais trop bien en Ruby Sunday en cosplay. Mais Oh. il existe déjà. Ok. Ah, tu l'as Ah, déjà fait? ah Ah, ouais. j'ai peut-être pas Ouais, vu alors. Tu l'as mis en photo sur j'ai Insta? la
J'ai commencé la tenue du premier Christmas spécial avec elle et j'ai la tenue de l'épisode là où ils ont la tête dans les bulles. Ah, Dot and Bubble! Ah oui, oui, Ouais, oui. et Trop ça, j'ai une bien. photo avec, mon ami, Costrange dans le rôle du 15e Docteur. OK. Eh ben, Et à faudra que Paris. j'aille voir ça parce que j'ai pas, tout suivi, ces derniers temps, ton actualité cosplayer, alors, faudrait que j'aille voir ça. Faudrait que j'aille voir ça. T'inquiète, t'inquiète, on a Trop tous une vie. bien. C'est génial et puis David qui a repris alors les voyageurs du Tardis à Lille là, il nous a annoncé ça il y a quelques mois, est-ce qu'il y a des nouveaux événements qui sont prévus? Alors là, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle on enregistre, on est le 1er mars et oui, je spoil, Ouais. les petites infos. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues bientôt dans les mois à venir, pour les voyageurs du Tardis? Dans les mois à venir, il n'y a pas encore de date fixe. C'est en plus ou moins préparation, quoi, avec un nouveau concept que je ne dévoilerai pas ici. Moi je sais, j'ai des trucs que je connais. Ouais, je le dirai en off pour les autres, au pire. Parce que nous ne sommes pas dignes, apparemment. Ah ouais. Non, parce que j'aime pas spoiler, c'est tout. Ouais, tu Non, t'appelles pas mais je tiens à Vegas, quoi. dire, Ouais, Il s'appelle Suspense. il faut garder la surprise, c'est pas drôle. non, mais attends, je tiens quand même à dire que j'ai déjà pique-niqué avec Vince. C'est sympa. Mais c'est pas Vince, c'est David qui est avec nous. Mais Vince, c'est sympa aussi, hein. Arrêtez de changer de nom, c'est fatigant. Mais je- Mais David s'est toujours appelé Basile Disco in the Flux, hein, oui, depuis toujours, plusieurs années, hein, depuis que le flux est arrivé dans Doctor Who. depuis que le flux, exact. Et parce que Ça j'ai veut pas eu dire que d'autres depuis le début, Locat, il pense parler avec Vince. Et en fait, c'est David. Je t'aime, Locat. Je t'aime à fond. Merci d'être qui tu es. Écoute, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché des masses. Ah, j'adore, j'adore. Jeanne Masse? Je- Toujours qu'il aille trop loin. Bon, ben super s'il y a des événements qui sont bientôt prévus. Je sais que tu prépares ça avec ton amoureux parce qu'on en avait parlé en off, bien évidemment. Oui, Ton tout à amoureux fait. qui ne veut toujours pas venir à l'académie parce qu'il a peur de se faire humilier, Alors qu'il est super fort. alors qu'il est super fort et on le sait tous, mais c'est pas grave. On l'aime quand même et peut-être qu'un jour il décidera de venir participer tout seul à l'académie. Voilà. Ce serait très drôle, franchement. Ouais, ce serait super drôle, ce serait super chouette. Ce serait ton chéri qui présenterait l'académie, ce serait drôle aussi. Hein. Oui. Il n'y connaîtrait rien, il ferait. Mais qu'est-ce que je raconte? Ah, on avait eu cette idée de faire une académie spéciale où ce serait que les compagnons ou les frères et sœurs qui viendraient jouer à l'académie et Mais répondre aux questions, ça aurait été rigolo. Et du côté de Cédric, il y a, où est-ce que vous en êtes dans vos retardis expériences, tout ça, tout ça? Alors, cette semaine, on a enregistré l'épisode de Noël, le fantôme des Noëls passés. Oh, c'est un des il est meilleurs trop bien épisodes de Noël, celui-ci. je veux Ah rien oui. savoir. C'est bon, t'as tout dit. Et voilà, donc du coup, on va attaquer la saison 6. Oh, Franchement, génial, génial, trop bien. Bon, ben nous, avec Classic Sous, on arrive à la fin de la saison 1, donc ouais, là, ça va faire bizarre, ça va faire bizarre. Mais bon, ça nous fait du bien de parler de la série classique, on rigole, on a du mal à trouver des créneaux, on est 4 et pourtant on a du mal à se trouver des créneaux, c'est très rigolo. Mais voilà. Bon, ben c'est cool et puis, ben, on ira écouter ça du coup et pour, Vortex et tu as sorti un New Retardis aussi avec, l'épisode de Noël, de Nchutigatwa et avec Joy to the ouais, c'est, Joyeux Noël. J'ai tué Ward. ouais, comme on avait un petit, en fait, à chaque fin de saison, on essaye de faire une rétrospective pour revenir un petit peu sur la saison de Doctor Who. Et comme on attend toujours parce qu'on laisse on laisse aux auditeurs le temps d'écouter les émissions, puis éventuellement de nous faire des avis, etc., pour qu'on puisse les ressortir au moment de la rétrospective. Donc il y a toujours un petit temps, on va dire un petit temps sans enregistrement et sans émission. Du coup, on en a profité pour sortir une émission de chaque. Un vortex dans lequel, alors j'ai pas participé à celui-là, mais dans Ouais, j'ai vu, lequel moi je voulais que tu y participes pour le téléfilm et tu pas participé. il y a, il Et y a Nico, il y a Pierre, il y a Adèle et Eden qui ont regardé effectivement le téléfilm de 1996 et Oh, les pauvres. qui débriefent un petit peu leur ressenti, voilà, pour expliquer un petit peu aux gens, parce que voilà, Vortex c'est toujours pour faire
avoir un petit peu une thématique autour de Doctor Who, toujours, mais plus précise que sur un épisode ou autre. Et donc voilà, ils sont revenus là-dessus. Et on a eu le temps, effectivement, de refaire un New TARDIS aussi sur le fameux épisode de Noël de cette Mais année. trop Voilà. bien, trop bien. Et Et là, on n'oubliez pas, bien commence à évidemment, dans le... s'organiser pour la suite. Bon, bah, c'est parfait. Et dans le téléfilm, le tournevis acoustique est un outil dont on peut se servir pour enlever les vis. Alors, Et je pour vais tester sûrement me faire l'acoustique. insulter, mais je ne l'ai toujours pas regardé, le téléfilm, hein. Faudrait que Oh Le Oh, pire, t'as c'est que même c'est pas. moi qui non le pire, c'est que c'est moi qui l'ai fourni à tout le monde pour qu'ils puissent faire l'émission, mais j'ai toujours pas regardé, hein. Moi, je propose qu'on le pointe du doigt et qu'on fasse boue. Non, mais tu sais, les dealers, ils prennent pas de leur propre drogue, c'est normal. Je crois que je crois que j'ai vu le début. Il me semble que j'ai en tête une scène où, de la régénération qui se passe limite sur une table d'autopsie, je crois. Oui, Oui, c'est Ouais, ça. bah, Oui. voilà. Et puis, voilà. alors sachant que j'avais pas, je suis même pas sûr que je connaissais encore la série à ce moment-là, donc il me semble que j'ai zappé. Enfin, ça m'a fait peur. Voilà, je me suis dit: «Ouais, non, peut-être pas Ouais, maintenant, un autre jour». la scène de régénération entre Sylvester McCoy et Paul McGann fait assez flipper en vérité, hein, en vérité. Et j'ai vu un... Ah, c'est peut-être dans... Ah, est-ce que c'est dans Vortex que je l'ai entendu? Non, je crois que je l'ai lu quelque part, ou je l'ai vu en reportage. Ah, je crois que je crois que c'est un reportage sur Doctor Who, sur le téléfilm, qui expliquait la scène de régénération de Sylvester McCoy qui fait des grimaces et que Paul McGann n'avait pas envie de lui faire des grimaces, et c'est pour ça qu'il fait une tête un peu bizarre, Paul McGann, mais il avait pas envie de faire les mêmes grimaces que Sylvester McCoy parce qu'il trouvait ça ridicule. Voilà. Mais heureusement qu'ils n'ont pas gardé cet effet-là dans la New Who parce que c'est très dérangeant, je trouve. Je suis Pas la d'accord. scène. Oui, parce que c'est Ouais, quoi? C'est un ouais, espèce ouais. de fondu qu'ils font, De Ouais, c'est morphing, un je sais pas fondu, bien, ouais. un morphing, Ouais. où McCoy fait des grimaces comme si ça lui faisait mal, ouais. et McGann essaye de faire la même chose, mais enfin voilà, c'est voilà, c'est difficile, enfin voilà. Autant, il y a eu plein de belles idées de régénération dans la série classique, autant celle-ci, c'est la plus nulle, en fait, de toutes. Je les trouve belles en général, enfin de la New Who, parce que je connais pas encore celles des classiques, mais je les trouve belles, les régénérations, de manière générale. Ben, en En fait, vrai, c'est la New Who, à partir de 2005, les générations se ressemblent presque toutes. C'est-à-dire qu'il y a il y a ce côté, ouais, énergie moi, régénératrice qui ouais, voilà, la n'existe petite pas, en fait, dans la explosion. série classique. En fait, dans la série classique, toutes les générations sont complètement différentes. Il y a peut-être, entre le premier et le deuxième Docteur, et entre le troisième et le quatrième, c'est juste un morphing. Entre le 2 et le 3, nous ne voyons pas parce que, du coup, le docteur, le second docteur se fait expulser par les Time Lords, et on démarre la première histoire de John Pertwee où il tombe de son TARDIS, il s'évanouit, en fait. Il y a entre le quatrième et le cinquième, c'est le Watcher, mais ça, faut regarder Locopolis pour comprendre. Entre cinquième et sixième, on a une image qui nous pète les yeux. Un peu comme le couloir du temps, mais qui nous pète les yeux, et d'un coup, paf, on se retrouve avec le sixième docteur, et entre le sixième et le septième, en fait, c'est McCoy qui porte une perruque parce que Colin Baker ne voulait pas revenir s'il n'avait pas une saison à lui, pour tourner sa régénération. Voilà. Et on rappelle que tout le budget est passé dans la perruque dans cet épisode. Exactement. C'est dire Exactement. à quel point le budget était faible. Et on va passer aux premières citations parce qu'on est là pour ça aussi quand même. Les citations de cette nouvelle émission. Qui a dit: «Le missile doit être surveillé, 2 techniciens doivent monter la garde. Une fois le missile lancé, vous trouverez et détruirez, pardon, mes ennemis». J'arrive plus à parler, ça commence bien cette émission, hein. J'ai envie de dire un soldat d'unit. Non, c'est pas un soldat d'unit, mais on est bien, C'est pas Kate s Stewart? non, c'est pas Kate Stewart, Mais mais on c'est peut bien un faire agent un d'unit, lien avec Unit. Ce n'est pas un agent d'Unit, justement. le président de la Terre, donc le docteur. Non, ce n'est pas le Docteur en C'est tant que New Who? président de la Terre. Ce C'est un n'est pas ennemi New ou Who, pas? Ah c'est oui. un ennemi. Alors, c'est une Ah. citation qui n'est pas New Who, mais c'est une citation, qui a été prononcée par quelqu'un, dont on peut trouver, l'auteur, pardon, de cette citation, en tout cas le personnage qui le dit,
parce que ce Le personnage maître. apparaît aussi dans la New Who et ce n'est pas le maître. Ah, Alors, Davros. Ce n'est pas Ace. Davros non plus, ce n'est pas Ace. Mais t'as dit non, au fait que ce soit un ennemi. Hein. Si, c'est un ennemi du docteur. Ok. Ah, c'est un ennemi. Oui, c'est parce que un du coup, il y a ennemi une du des docteur. réponses qui n'était pas Il avait logique. dit allez, ouais. Un Tu peux Cyberman. S'il te plaît. Ce n'est pas un Cyberman et je peux redire la citation. Le missile doit être surveillé. 2 techniciens doivent monter la garde. Une fois le missile lancé, vous trouverez et détruirez mes ennemis. Un Dalek? Non. Non, ce n'est pas un Dalek. Alpha Et ce One n'est- Et on a... La grande intelligence. Ce n'est pas la grande intelligence. Tu as dit quoi, le 4? Alpha One Non. Non Et on plus. a dit... J'ai perdu ce que je voulais dire. Merci, Mimé. Ah, De rien, de Un- rien. un Dalek Si, on a dit c'était pas le maître. Non, ce n'est pas Non. le maître, on a dit. Ouais, effectivement. un Et c'est pas Dalek Charles de Gaulle non plus, David. Hein. Elles sont rien. Un Il y a eu une Sontarien, non? proposition. Ouais. Non, ce n'est pas un Sontarien, Non. pardon, je n'avais pas entendu. Ce n'est pas un Non, ok. Sontarien et c'est pas un ennemi lambda, on va dire. Hein. C'est pas un ennemi comme Sontarien, Dalek, Cyberman. C'est vraiment un ennemi avec un peu plus d'importance, on va dire. En Rassalon tout cas, par exemple, comme Davros, quoi. Voilà. Ouais. Ah, Le il chef reste des une Siluriens? seconde. Je sais pas. Ce n'est pas le chef des Siluriens. Le 4, Est-ce tu que c'est proposes? un Time Lord? Rassalon. Non, ce n'est pas Rassilon. Ce n'est pas un Time Lord. Non, ce n'est pas un Time Lord. Il vous reste C'est un un peu truc moins de 30 humanoïde? secondes. C'est pas tout à fait humanoïde. Ça l'a été et ça ne l'est plus été après. Vous allez comprendre pourquoi. Un cyberleader? Non. Non, ce n'est pas un Non. cyberleader. Et ça fait Aïe, aïe, pas Ceux qui vivent sous la terre, là, les Siluriens? Il y a rien. Les Siluriens Non, non, ce ne Non, sont non. pas les Siluriens non plus. C'était tout simplement Soutech dans l'arc Pyramid of Mars. Aïe, aïe, Part aïe, 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 3 aïe. en saison 13 des classiques et bien évidemment Soutech a une apparence humanoïde dans la série classique mais une apparence de chien dans la nouvelle série diffusée sur Disney+. C'est pour ça que je disais que tout le monde pouvait trouver qui avait dit ça puisque Soutech est dans un épisode et fait partie de la fin de la nouvelle saison 1 sur Disney+, que vous pouvez retrouver Là, bien évidemment. C'est un peu le seul qui restait, mais j'arrivais plus à trouver son nom. Oui, c'était un peu le En- seul qui restait effectivement. En même temps, Soutech dans la série, enfin voilà quoi. C'est pas le même. Faut même Hein. pas en Pour moi, ça n'a parler. jamais été le Faut même. même Il y a des sujets qui fâchent. Mais oser dire que Soutech de la New et Soutech de l'Old Who, c'est la même Non. Non, non, non. Je suis Si, assez c'est juste d'accord. qu'il fait waf waf maintenant. On va éviter de se battre pour Soutech et on va passer à la prochaine citation. Hein. Pas d'effluve de sang, bien évidemment. Il n'y aura pas de mort dans la Gallifrey Academy. Qui a dit « Nous aurions du mal à pénétrer dans son bureau et voler des documents ?» Et on lance le chrono, bien évidemment. Nous aurions du mal à pénétrer dans son bureau et voler des documents. C'est dans l'épisode aux États-Unis quand ils vont dans le bureau du président Non, ce n'est pas l'épisode quand ils sont dans le bureau du président, pas du tout. C'est pas Donna qui dit ça. Enfin, je pense pas dans les épisodes des Adipos par rapport au bureau de. Non. Non, pas du tout, ce n'est pas Donna Noble. Mais on est bien en proposant Donna Noble. Ok. Ah, ok. Donc on Ok. est Ça veut dire Donc que c'est une apparemment, campagne, Donna en fait, Noble, c'est une ça. voleuse de documents, mais d'accord. Mais non, Ah, ça veut dire que c'est une Non, mais Est-ce Comme que c'est C'est New New le Who? 13e docteur alors ce n'est pas New Who. Mais la ouais. plupart du temps, quand on propose un personnage, genre par exemple quand David dit Donna Noble et que je dis oh c'est bien quand c'est une bonne C'est une compagne. proposition, on est bien Ouais, dans c'est des la, compagnons. on est bien dans une vibe, c'est-à-dire que c'est une compagne ou un Ouais. compagnon bien évidemment qui a dit ça. Mais ce n'est mais pas dans New Who. la Sarah Jane Smith. Ce n'est pas Sarah Jane Smith, c'est avant. Richardson Non, ce n'est pas Ian Chesterton, c'est après. Dodo. Toi-même. Il était sûr. Non, mais alors, Dodo n'est pas une voleuse. Elle vole pendant son sommeil des documents ultra secrets. Pourquoi tu fais quoi d'autre quand tu dors toi Bah, je dors. Waouh. Il rêve. Il rêve qu'il vole des documents, je le savais. C'est un homme ou c'est une femme Romain C'est une femme qui a dit ça. Nous aurions du mal à Merde, pénétrer dans son bureau et voler des documents. C'est pas Lichaud, non. Non, ce n'est pas Lichaud, c'est avant Lichaud. Encore avant. Oh, Ouais, encore C'est avant. pas Vicky. Oh, bah, non, ce n'est pas Vicky, c'est après. Non. Ouais, c'est après. C'est après. Bien que on aurait pu
On aurait pu aussi la surnommer comme ça. Hein. J'ai donné un gros indice. Il serait Ah, temps il que vous je me reste mette à jour dans les 50%. classiques. Sarah Jane Smith. Non, Non, ce n'est ils pas ont Sarah déjà Jane dit Smith non. qui a déjà été proposée et c'est avant Sarah Jane Smith. Après Vicky à qui? Oh, je sais plus. J'arrive plus à me souvenir non plus, je Bah, l'ai il vu y il y a a trop longtemps. Dodo, mais ils ont déjà dit non pour Dodo. Bah Ouais, oui. toujours pas de dos. Et comme Il y j'ai dit, a, il on y a le aurait mec pu qui appeler. voyage en même temps que Dodo, mais c'est pas un mec. Du Non, coup. ce Non, non, n'est c'est une c'est- fille, c'est une femme. Et C'est une comme je femme, ouais. disais, on aurait pu l'appeler Vicky aussi. On aurait pu Oh. l'appeler Vicky aussi parce qu'en fait, c'était Victoria Waterfield dans Oh. l'épisode The Enemy of the World en saison 5 de la série classique. Mais oublions ces deux réponses que vous n'avez pas trouvées. Peut-être que celle-ci sera un peu plus facile. Je pensais pas que ça Ouais, allait on être aussi part mal. difficile les deux Ah premières. Hein. ouais, on a du mal à démarrer là. Ouh, oh là là. Mais c'est J'aime pas bien comment il grave. dit oublions en les rappelant. Merci, Format. C'est pour pour avoir nous plus foutre de la honte de facilité à ne pas les oublier. Et pour vous foutre la honte, bien évidemment, parce que Vas-y, mon but est sachant simple. que personne n'a marqué de points, tu pourras couper les deux premières et puis on passe. On dit que la prochaine, c'est la première. Voilà, on fait comme si on avait commencé là, quoi. Bien Au évidemment. pire, on Et fait un du coup, montage. la fausse première citation de cette émission. Qui a dit « Ils sont très malheureux. Ils pleurent tout le temps. J'essaye de les aider, mais ils n'arrêtent pas de pleurer. » Et ça, tout le monde peut Ah, trouver. C'est On la parle pas nanny des enfants. dans Les bébés de l'espace. Non, Non, pas du tout. Ce Ah, n'est j'ai pas la pensé nanny à dans ça les aussi, bébés de mais il l'espace. pleure pas. Non, il Ouais, moi pleure aussi, jamais. parce que c'est comme ça que ma mère Si, parle de sauf moi quand quand on j'étais leur dit enfant. croque-mitaine. Sauf quand on dit croque-mitaine et sauf quand Locat se fait gronder par sa maman. Bah, écoute, c'est mot pour mot ce que je me disais. Donc. Après, on parle pas des anges pleureurs. Est-ce que hein. c'est Air Smith? Ce n'est pas Air Smith, c'est avant. Après, C'était on net. parle pas des anges pleureurs hein, quand on dit les personnes qui pleurent, etc. Non. Hein. Non, on ne Je parle pense pas pas. des anges pleureurs, Non. pas du tout. C'est Tennant, du coup? C'est David Tennant? Non, ce n'est C'est pas l'air David David Tennant. Tennant? Non, mais je veux Ah dire, oui, c'est c'est l'air dans David l'ère Tennant. David Quoi. Tennant, oui, pardon, c'est dans l'ère David Tennant, oui. Oui. C'est pas la C'est gardienne des David Tennant adiposes qui qui dit ça? pleure. Non, ce n'est pas dans la gare des adiposes. Et David, tu as dit? Non, je disais c'est David Tennant qui pleure peut-être. Ah oui. Pas du tout. Pas du tout. Tu peux redire la citation? Oui, ils sont très malheureux, ils pleurent tout le temps. J'essaie de les aider, mais ils n'arrêtent pas de pleurer. C'est dans la New Who. C'est dans la New Who, oui, c'est l'air Tennant. Oui, On a dit que c'était l'air Tennant. Ah ok, ok. Oh, Mais j'ai il n'y a débarqué. pas de problème, David, il n'y a aucun problème. C'est pas comme ça qu'il parle des survivants dans le Titanic? Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux même Est-ce que essayer de vous aider. Hein. c'est la période Rose Tyler? C'est une période Rose Tyler et c'est une phrase qu'on peut chuchoter. Chuchoter très fort. Mm. C'est pas les silences, bah non. Non, ce ne sont pas les silences parce que c'est dans l'air Tennant où on est Oui. et Air Rose Tyler en plus. On est mauvais aujourd'hui. Ah ouais, Donc très on est en mauvais. saison 2 du coup. Hein. Air Tennant, Alors, Air merci, Rose mais on Tyler. était là depuis le début de l'émission. On sait qu'on était mauvais. Arrête. Attends, on n'a pas tenté Rose Tyler? Non, c'est pas Rose Tyler. Le 10e docteur? Ce n'est pas le 10e docteur non plus. Ok. C'est Mickey? Ce n'est pas Mickey. Il n'y a pas Mickey dans Jackie cet épisode. Tyler? d'ailleurs. Ce n'est pas Jackie Tyler non plus. On va Ce n'est pas un spammer. personnage une citation principal dans- secondaire. Ah. Il est principal pas- dans son épisode. Ça va pas dans le long Elton. Ah, il est Alors, pas principal de son épisode. Il est principal de son épisode. Qu'est-ce que tu dis, C'est pas David? Elton Pop? Non. Elton Pop? Oh, non. Non, ok. ce n'est pas Elton Pop. Pas du tout. C'est dans la première saison? C'est dans la deuxième pas du saison, tout. justement. Rose Deuxième Tennant, saison, deuxième ouais. saison. Ils sont très malheureux. Ils pleurent tout le temps. Oh, J'essaie de c'est les Chloé aider, mais Weber. ils n'arrêtent pas de pleurer. C'est Chloé Et Weber. c'est une bonne réponse. J'avais raison quand j'ai dit Londres 2012 alors. Mais bien Ah. sûr. Ah la pire c'est- escroquerie de tous les temps cet épisode. Et c'était des bonnes réponses de David, bien évidemment. C'est Chloé Weber. Dans Londres 2012, en saison 2, bien évidemment. Oh Mais la alors, si vous vache. parlez tous en même temps les uns sur les autres, ça va être compliqué que vous entendre. Donc, faites attention aussi à ça. Parce que des fois, si vous parlez et que je vous entends pas, je peux pas vous répondre. Ou alors, si jamais je vous réponds pas, n'hésitez pas à répéter votre réponse pour que je puisse vous dire oui ou non. Ça, c'est important aussi, ok? Mais en tout Merde, cas, ça c'est dépend. Chloé Weber. Et j'ai bien fait de la chuchoter pour que David y comprenne. La prochaine citation qui a dit « On va découvrir ce que sont ces choses, d'accord? Elles ne feront plus jamais de mal à personne, je te le promets. Non, mais » ça, Du c'est coup, le plus docteur. personne n'ose parler. Ouais. Il y a mon cerveau Le qui se met en docteur. route, c'est pour
Non, ce n'est pas le docteur. C'est un compagnon. C'est un compagnon, effectivement. On Amy. avance avec Amy David. Ce n'est pas Amy, c'est après. C'est Clara, non? C'est Clara, pas ouais. Clara. Pas Clara, c'est Ok. après. Bill. Et c'est Bill. Bill Potts. Bonne réponse de Mimé, exactement. Dans l'épisode La Foire des Glaces, en saison 10, dans la petite cabane où il y a tous les enfants qui se sont réunis. Et il y a un enfant qui vient de se faire bouffer par la glace là, à cause d'un monstre qui a dans la Tamise. Et c'est pour ça qu'elle lui dit ça. Et on passe à la dernière citation avant. Qui se souvient le mieux? Qui a dit les extraterrestres, les vaisseaux spatiaux? Je suis la seule personne sur Terre à savoir que tout ça existe. C'est Ross Tyler. Eh bien, bon voilà. Eh ben, tu vois, Bonne Format, on en a réponse trouvé 3 sur 3. de Ouais. David. Et encore, j'ai dû aider pour Chloé Weber. Hein. Bonne réponse de David, c'est bien Ross Tyler dans l'épisode L'humanité en péril en saison 1. Oui. C'est quand elle voit le vaisseau extraterrestre atteindre Big Ben et elle dit qu'elle est la seule et finalement non. Ouais, exactement, avec le cochon dedans. C'est juste avant que le Big Ben vienne taper, enfin le vaisseau vienne ouais, Juste avant la démolition de Big Ben. Un peu prétentieuse, quoi, quand même. À peine, Exactement. Oui, j'étais en train d'y exactement. penser. Enfin, Ouais, surtout Big que Ben, avant elle, il y a Diane Chesterton, il y a Barbara Wright, oui, il y a, enfin voilà, Ah, quoi, il y c'est a tous loin ses d'être la compagnons. première, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est on ça. parle du vrai problème de cet épisode. Comment ils ont reconstruit Big Ben aussi vite? Et parce qu'il y a dû y avoir un paradoxe, c'est que la scène n'a jamais eu lieu. Exactement. Ah, peut-être. Ou alors les Ça SFX s'appelle sont très Buto. forts. Ouais, parce que Notre-Dame, ça leur a pris 7 ans pour la reconstruire. Je comprends pas comment ils ont pu reconstruire Big Ben aussi vite. C'est Doctor Who. Ça, c'est le. J'allais dire. Oui, oui, C'est britannique, c'est anglais, c'est pas Voilà. français. C'est Exactement. exactement. C'est les ouvriers Il y avait moins britanniques de qui sont plus paperasse. forts que les Français. Il y avait moins de Exactement. paperasse. Qui se souvient le mieux? Alors peut-être pas vous, mais moi oui. Est-ce qu'il vient de nous humilier gratuitement? Oui. Exactement. Oui. Moi j'aime bien. Non. Est-ce que c'était mérité? Oui. Oui. Non. Ah bah non. Non, attends, te laisse pas avoir. Au Non, non. final, on a fait 3 sur 5. C'est un très bon score. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas 3 mal. sur 3. Oui. Ah, mais s'il accepte de couper les 2 premières, ouais, on est à 3 sur 3. Ah, mais en fait, Bien même, sûr qu'il va moi, accepter. je suis dans le déni. Je suis dans le déni. Les 2 premières, elles n'existent pas. Malheureusement, si. Qui se souvient le mieux? Bien évidemment, une question chacun. Si vous n'arrivez pas à répondre, bah vous êtes éliminé, mais c'est pas grave puisqu'on reviendrait plus tard. Comme Enfin, d'habitude, avec moi, j'ai envie de te les- dire. Voilà, exactement. Et ça va nous permettre de définir qui est l'académicien du mois. Celui qui aura le plus de chance d'être académicien du mois, c'est Cédric, puisque nous allons commencer avec David, puisque Vegas était académicien du mois la dernière fois, le mois dernier. Et du coup, bah, c'est parti, mon petit David. Mal parti. Ça va être très très simple, David. Est-ce que tu te souviens quel est le nom du premier arc huis clos de la série? Putain, je sais. Série. C'est tout Tu simple. me laisses donner la réponse, il la trouve pas. Hein. Oui, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu auras pas ta question le 4. Oui, mais ça me fera plaisir. Ben, Il du y a pas coup, de problème. dans les classiques, je pense pas qu'il y en ait. Ou alors je me trompe. Ben, du coup, je dirais Midnight et. Et Ah, non. du coup, et non. Le 4, tu dis Ah. The Edge of Destruction. ben oui, Ah, c'est mais The Edge oui. of Destruction Mais qu'est-ce que je suis bête, oui. Oh. avec le premier docteur, Barbara, Yann et Suzanne dans la saison 1. Avec Bien les évidemment. ciseaux, mais oui. Avec la première attaque au ciseau, exactement. Avec la première attaque au ciseau où la BBC a demandé, a fait une lettre d'excuse parce que il montrait Suzanne violente. Ben, bravo, Ouais, David. tout à fait. Avec de magnifiques cheveux. D'ailleurs, Ah oui, je l'ai vu celui-là, ça y est, ça me revient maintenant. la lettre d'excuse disait bien que la prochaine fois, elle prendrait un couteau parce que c'est plus efficace. Je crois qu'ils n'ont pas compris le message. Non, ils n'ont pas compris tout à fait le message. Bah, du coup, le 4, est-ce que tu peux me dire qui a fêté ses 50 ans en 2023? Putain, je fête même pas mes anniversaires. Comment tu veux que je me souvienne de ceux des autres? Alors, pour t'aider, c'est pas une personne. Hein. Voilà, si ça peut t'aider. Non, mais la série a fêté 60 ans il y a pas longtemps, donc c'est pas ça. Bah, du coup, 50 ans, qu'est-ce c'est qu'il y ça? a qu'est-ce qui En est 2000 arrivé pour les 10 ans de la série au final?
peut-être. En 2000, Pas t'as dit aujourd'hui, en forcément. 2023, Hein t'as dit en En 2025. 2023, pas en 2025, en 2023. C'est-à-dire en 2023, la série a 60 ans. Mhm. Et en même temps, il y a autre chose qui fête ses 50 ans. Eh ben, figure-toi que c'est les 50 ans de chapeau melon et bottes de cuir. Mais non, ça c'est Stephen. Quoi? Eh bah, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ce sont les éditions Target Book qui ont eu 50 ans en 2023. Hein. Ce sont les éditions qui publient merde. beaucoup d'ouvrages sur la série, notamment les novélisations de la série classique, des épisodes de la série classique. J'étais pas loin, je Bah, j'aurais pensais pas au cru. DW Magazine. Hein. Ah, c'est presque ça. Ouais, presque mais ça. j'aurais pas cru qu'ils avaient attendu 10 ans avant de commencer à imprimer les premières histoires du Docteur. Tu sais, Ah les ben premiers voilà. épisodes. Mm. Ils ont attendu Il y a 10 ans 10 avant ans de qui sortir. séparent ouais. Il y a 10 ans qui les séparent. Et il me semble que pour Chapeau Melon et 50 ans, c'était en 2010, quelque chose comme ça, il me semble. T'es en train de faire le malin là? Non, non, c'était le point culture, ok? Exactement. Du coup, Locat, je suis désolé, tu es éliminé. Ça va se jouer entre Mimé et Cédric. Mais celle-ci, elle est bien aussi comme question, je trouve. Dans l'épisode Un passager de trop, Midnight, justement, ce que David a dit tout à l'heure, pour quelle La réponse raison est la Midnight. navette... Pardon. Pas du tout. C'est pour Pour qui la quelle question? C'est pour toi la C'est question, pour Mimi. moi. Est-ce que tu te souviens, même si tu te souviendras pas, mais c'est la question que je pose habituellement, pour quelle raison la navette dans laquelle le docteur et les passagers se retrouvent enfermés s'appelle le Crusader 50? Mais je le sais aussi, la réponse est dégueulasse, Format. Je la donnerai Elle est aussi toute si tu l'as pas. simple. Elle est toute Moi, simple, je cette crois que je réponse. l'ai aussi. C'est tout simple, oui, bien sûr. Une raison toute simple du type elle était rangée dans le hangar 50? Non, Ben non, je suis désolé. peux, je Ça aurait peux pu être ça. Mais vas-y, Locat, dis-nous. c'est le 50e épisode de la série The New. Vas-y. Exactement. Il a J'avais été pensé à appelé une connerie comme Crusader ça en plus, et je l'ai pas 50 dit. parce que c'est Oh. pour le 50e épisode de la série New Who. Et du coup, sur cette chute, Cédric est à nouveau académicien du mois. Bravo, bravo. Merci, merci. Et il a même pas eu de question, lui. Il a même pas eu de question. Alors que moi, je connaissais la non. réponse de 2 des 3 Je- questions, quoi. Je tiens à souligner que bon, c'est ma 3e participation et 2e fois que je suis académicien du mois. Donc, enfin voilà, ça impose le respect, j'espère. Quand même. Et 2 fois sans- académicien du mois sans répondre aux questions. Ça impose un Et vrai sans respect. répondre aux questions en plus. Sans répondre aux questions. Exactement. Effectivement. Alors c'est bizarre, mais t'es pas monté dans mon échelle de respect, tu vois. J'aurais essayé. Non, mais je veux dire, même si tu réponds à toutes les questions, ça te fait pas monter dans mon échelle de respect. Ça c'est fait. Non, mais je respecte pas les gens juste parce ils connaissent des réponses à des questions de Doctor Who. Si. Tu sais, moi, je respecte les gens honnêtes, gentils, droits, aimables, qui sauvent les gens. Oui, bah pas nous. Ça me fait plaisir de savoir que tu respectes pas Vegas. Ah pardon, mais qui aime bien châtie bien. Voilà. Et les absents ont toujours tort, comme on dit toujours. Fallait venir Vegas, hein, je te l'avais dit. On parle de toi. Bien sûr, cette partie sera coupée. Pas du tout. Ah, zut. Pas du tout, Trop parce que c'est prévisible. c'est la partie qui va amorcer le début de la séquence des De la fin. questions de l'émission. De la fin. C'est pas mal. Et nous avons cette première question. Quel est le point commun entre Richard Cœur de Lion, Scaros et Upuat? Quel est le point Scaros. commun entre Richard Cœur de Lion, Scaros et Upuat? Alors, moi je connais Staros, c'est un Pokémon, mais Scaros. Scaro, c'est la planète des Daleks, je crois. Scaro, Scaros. Scaro. Alors si Scaro. on a plusieurs Scaros, ça fait Scaros, oui. Pluriel, non? Alors là, le mot éplé Scaros, c'est S-C-A-R-O-T-H et c'est Scaros et pas Scaros. Voilà, j'ai une prononciation anglaise pourrie, mais merci de me le rappeler. Il est Scaro, nous Là, sommes tu nous tous rappelles bien Scaro. qu'on répond pas aux questions, nous. Chacun son tour, hein, Format. Exactement, exactement. Est-ce qu'ils auraient pas tous rencontré des Santaran, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont tous C'était joué rencontré le par le docteur. même acteur.
Alors, ils ont tous rencontré le docteur, non, mais ils sont bien joués par un même acteur. Mais quel est cet Bah, il faut acteur? trouver Qui est son cet nom. acteur? Alors, il s'appelle John Williams. Non. Attends, c'est pas un acteur qui a joué le docteur? Non, c'est un acteur c'est Non. pas un acteur qui a joué le docteur, c'est un acteur du coup qui a joué Richard Cœur de Lion dans The Crusade, qui a joué Scaros dans City of Death et qui a joué Upuat dans un audio qui s'appelle The True History of Faction Paradox, qui est un préquel de Pyramids of Mars avec Sutekh. Voilà, qui est cet acteur. Mais quel est son nom? Comment s'appelle-t-il? C'est même un acteur qu'on a vu dans Game of Thrones aussi, mais Voilà, comme j'étais beaucoup Tu te Vegas. rends d'acteurs, compte que tu te rends compte que dans Game of Thrones, il y a tous les acteurs anglais des 20 c'est dernières ce que années. j'allais dire. Comme dans Game of Thrones, il y a Ok. beaucoup d'acteurs anglais, mais je peux vous donner, il joue le personnage de Maître Pycelle dans Game of Thrones, de Ah, 2011 à 2016 et à la base, c'est ah même oui. pas lui qui aurait dû jouer ce personnage-là, c'était un autre acteur, mais l'autre acteur était malade, donc du coup, c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi. Il a même prêté en 2002, cet acteur, il a prêté sa voix à l'araignée Aragog dans le film Harry Potter et la Chambre des secrets. Waouh. Ça, je me suis pas Oh là comment là il là là. s'appelle. Bon, ben, Ah ouais. John Voight. Non, pas du tout. Il vous reste 30 secondes. Ça commence par un W. Non Non, ça commence pas. Ça commence par quelle lettre? Alors, ses Maintenant, initiales, on va faire un pendu pour répondre aux questions, s'il te plaît. ses initiales sont JG. Voilà, pas GG, ni JJ, c'est James, JG. James Gordon. Pas Gordon. Ah, c'est bien James. Son nom de famille pourrait faire penser à un gant, je dirais en anglais. James Non, j'ai Gunn. pas. John Glove. Alors, presque. C'est pas ça et le temps est épuisé. C'était Julian Glover qui a interprété ces Oh. 3 Ah, ça rôles dans ressemble à la Gloves, en effet. série, exactement. Et du coup, c'est un acteur britannique né le 27 mars 1935 à Londres et il est le fils de Claude Glover, pardon, qui était producteur à la radio de la BBC et d'Helen Wyatt. Il obtient son premier rôle au cinéma en 63 avec Tom Jones de l'alcôve à la potence. Et puis après, bien évidemment, en 2002, la voix d'Aragog. De 2011 à 2016, Maître Pycelle dans Game of Thrones. Et c'est en 65 et 79 qu'il apparaît dans respectivement The Crusade et City of Death dans Doctor Who. Et après, il a prêté sa voix de 2005 à 2009 pour The True History of Faction Paradox, un audio en 6 parties avec Coming to Dust, The Shift of a Billion Years, Body Politic, Words from Nine Divinities, Ozymandias, pardon, et The Judgment of Sutekh, bien évidemment. On n'aurait jamais trouvé. Hein. Il fallait Bah, inviter Vegas pour ce genre de questions. C'est pour ça que je l'invite moins souvent. On va fêter ses 90 Non, ans. la Romana qui était là la Exactement. dernière fois que j'étais là, elle aurait peut-être trouvé aussi. C'est vrai. Ouais, en fait, Romana tous les gens l'a qui sont trouvé pas aussi. là auraient pu trouver, quoi, sauf nous. Ouais. Et c'est pour ça Mais qu'il oui, il nous va invite fêter ses pour nous humilier. Exactement. En fait, à la base, je voulais mettre Julian Glover dans l'éphéméride du mois, vous savez, pour les anniversaires. Ouais. Et en fait, j'ai tellement aimé voir qu'il avait interprété Rich. En fait, au début, je tape anniversaire Doctor Who sur Google et là, je vois Julian Glover et quand je clique sur l'acteur, parce que je vois qu'il est né au mois de mars, je clique dessus et je vois que c'est Maître Pycelle dans la série Game of Thrones, du coup, et je me dis, mais il a joué quoi dans Doctor Who, ce mec? Et du coup, je suis allé rechercher et je me suis dit: «Mais en fait, je vais en faire une question» parce qu'elle est vraiment bien cette question pour poser une colle aux académiciens. Ah bah, oui, oui, là, c'est une belle colle. Hein. Je suis sûr que l'audio qui a été fait avec Soutek, il doit être mieux que le final de la saison 1. Mais c'est tout ce que je voulais dire. En fait. Alors l'audio avec Sutekh, c'est le préquel de Pyramid of Mars en fait, donc c'est ce qui se passe avant et je D'accord. pense que The Judgment of Sutekh, je ne l'ai pas écouté, mais j'imagine en tout cas que The Judgment of Sutekh, en fait, amène Sutekh à être emprisonné sur Mars justement, sur Ah, la c'est planète intéressant, Mars, ouais. tout ça. Je pense Ouais, que c'est c'est ça. ça en fait. Exactement, parce que dans Pyramid of Mars, on t'explique que ces esclaves se sont rebellés contre lui et l'ont enfermé. Et donc, cet Voilà. audio raconte cette révolution et cette Ah, ben rébellion voilà. contre le pouvoir Ah. établi. Tu Eh sais ben, ce qu'on merci essaie de Lothar. faire vainement pour faire disparaître Format? On y arrive. Ah, ok. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bah, ils étaient très rapides, cela dit. Oui, et C'est ce que j'allais dire. ils se sont vite retrouvés dans l'espace-temps aussi, hein.
La prochaine question, quelle est la particularité de l'épisode Brûle avec moi ou 42 en saison 3? Bah, il est en temps réel. 42 Ouais. minutes. Alors, 42 minutes, comme la plupart des épisodes, mais ce n'est pas ça la Non, mais particularité il est en temps particulière. réel. Il est en Oui. temps réel, mais c'est pas exactement ça que je cherche. Ça n'a rien à voir Attends, donc on avec te donne la l'épisode en bonne lui-même, en réponse et fait, toi hein. tu dis non. Le gars, on lui donne une bonne réponse, il fait non, non, c'est pas la bonne réponse que je voulais. Je fais, t'es sérieux? C'est la pointure de chaussure de David Tennant. 42. Je savais que cette question allait le faire parler parce que j'arrivais pas à trouver comment elle a tourné cette question. En fait, Ouais, bah t'as cet échoué, hein, épisode, clairement. mais je sais, mais je l'ai réécrit, je l'ai machiné. Je me dis, mais comment je vais la poser cette question? Et je dis, mais il n'y a pas autre chose que dire de la particularité parce que c'est ce qui lui fait qu'elle est pas unique, mais il y a une particularité dans cet épisode qui fait que ça va, je vais pas dire avoir des conséquences pour la suite, mais c'est pas dans l'épisode en lui-même, en tout cas, si c'est pour vous aider, pour pas vous perdre, hein. C'est la date de diffusion qui est spéciale, non? Non, ce n'est pas la date de diffusion qui est spéciale. Mais on est bien quand on est un peu dans les dates de diffusion, tout ça. Le numéro de production est 42 aussi, non? Oh, ça aurait été trop bien, mais non, je ne Oui, pense pas. non. Ah, Ça aurait été génial, hein, mais je ne pense pas. ouais. Il y a Il un me lien semble avec pas. Douglas Adams et 42? Non, il n'y a pas de lien avec Douglas Adams, mais on est bien quand on propose ce genre de prénom à côté, hein. Hmm. Il a été réalisé par quelqu'un de la série classique. Non, non, je pense pas. Alors non, ce n'est pas à propos de la Non. réalisation, mais on se rapproche, on commence à brûler. Oh, C'est le joli, 42e joli jeu de épisode mots. d'un personnage. Non, ce n'est pas le Non. 42e épisode d'un personnage. Le Mais perchiste on... fêtait son 42e anniversaire? Non, il n'y a pas de perchiste qui fêtait son 42e anniversaire. On est vraiment, on était le plus proche avec David qui parlait de la réalisation, mais c'est pas la réalisation. En tout cas, je sais que c'est un épisode qui est décrit par Christian Hall, mais C'est le 42e scénario du scénariste. Non, c'est pas le 42e scénario du scénariste et David a donné la bonne réponse ah en ouais? disant l'information. C'est le premier épisode qui a été scénarisé par Chris Chibnall pour Doctor Who. C'est pas le 42e. Parce que juste Ah il bah, a on été fait écrit tous par lui, des mais je savais erreurs, pas que hein, c'était son écoute. premier. Et en fait, c'était son premier épisode qu'il a écrit 42. Parce D'accord. qu'en fait, il écrivait déjà pour Torchwood, mais il n'avait pas écrit encore pour Doctor Who et celui-ci, c'est son premier épisode. D'accord. Voilà, Brûle avec moi, qui est le 7e épisode de la 3e saison de la série. Son titre sur l'édition DVD française est Elvis ou les Beatles. Dans une galaxie distante, le docteur et Martha se retrouvent coincés sur un vaisseau hors de contrôle. Les deux voyageurs ont 42 minutes pour démasquer les saboteurs, mais lorsque les membres de l'équipage deviennent l'un après l'autre possédés, le docteur commence à manquer de temps. Et ça aussi, c'est un épisode de huis clos. David, tu disais Midnight, mais 42 est fait aussi un épisode de huis clos, hein. Ouais, j'ai mal réfléchi sur le qui se souvient le mieux, donc de toute façon, c'est pas mon fort qui se Non. souvient le mieux. De toute façon, c'est le fort de personne, donc C'est Non, clair. t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, David. Format cherche juste à t'humilier plus. Ne t'inquiète pas. Ouais. Toujours par amitié et amour, bien évidemment. Mais vous imaginez quand même que dans les saisons, il n'y a que la saison 3, je crois, qui a vu ses titres en édition DVD pardon, en France changer. Genre, Peine d'amour gagnée devient Shakespeare, Shakespeare le code Code, ouais. Shakespeare, le code Shakespeare dans l'édition DVD. Et c'est pas, il n'y a que pour cette saison, je trouve ça trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait J'ai ça. jamais compris pourquoi, moi non plus. Donc, Bah, moi non plus. Et Ah dans oui. cet épisode, ils disent aussi que les Beatles, c'est de la musique classique. Comme ils sont longtemps dans le Oui, futur. Ah oui, ça se tient, hein. c'est du Beethoven. Hein. Tu sais, un jour, Jules, ce sera de la musique classique. Wesh alors, Ça passera sur Nostalgie. Heureusement, nous ne serons plus là pour voir ça. pour l'entendre surtout. Ouais, aussi. Quand Aya Nakamura va passer sur Nostalgie, ça va faire bizarre, on va se sentir vieux, hein. Nostalgie, mon Dieu. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, 42. Qui est la saison Martha Jones, quoi. Je l'ai trouvé sans je sais. intérêt. Il marchait pas, Ah quoi. J'ai pas En aimé fait, non plus. le truc, c'est que je me suis rendu compte. Ah, moi, je le trouve Tu sais que stressant. je me suis rendu compte en lisant des critiques de l'épisode qu'il était en temps réel. Je m'en suis pas rendu Ah compte ouais en le regardant. Ah ouais? Ouais, Ah bah, c'est- d'accord. genre ça marchait pas du tout, quoi. Sur moi, mais ça marche pas. Après, Pour j'ai moi, grandi ça avec 24 heures de marchait. chrono, tu vois. Ouais.
Mais je me souviens que j'avais entendu des émissions de Cédric où l'épisode il s'était plus ou moins fait défoncer. Et moi, j'étais en Ouais, mode, ouais, pourquoi vous l'aimez pas? Ouais, il ouais. avait pas été, il avait pas été très apprécié, pour le coup. Le problème de cet épisode, c'est que il ressemble beaucoup à Satan Pit, La planète du diable Oui. partie 1 et 2 en fait. Donc du coup, il est Ouais, mais en facile, raté. on le J'aime confond pas non plus. facilement, on le confond facilement, c'est pour ça. Mais moi, j'aime bien Non, mais parce Cédric, que. j'approuve que vous l'ayez défoncé, hein, t'inquiète pas. Mais moi, je l'aime bien parce qu'on voit un peu plus de, comment dire, de profondeur dans la relation Martha-Docteur quand elle part, etc., avec la navette. C'est bien fait. Et puis, l'ennemi, on le voit beaucoup. Et Le problème, c'est qu'il revient. ouais. Mais le. Mais je disais, l'ennemi, on le voit pas beaucoup. Et en fait, c'est comme une maladie qui se passe. Et j'aime bien ce côté-là où l'ennemi n'est pas celui qu'on croit. Enfin, Ouais, comme dans Midnight. ouais, j'aime bien ce côté-là aussi. Ouais. Mais moi, je l'ai bien aimé Et cet puis, épisode. Je trouve qu'il et passait puis bien. la Et puis il y a performance Francine Jones. de, Donc, et puis la performance de David Tennant quand il est possédé, j'adore cette scène-là, quoi. Et fun fact, l'endroit où il pose les corps pour réfrigérer le corps, en fait, c'est l'IRM qui a servi dans l'épisode Smith Jones, en fait, la loi des Judoun, dans la même saison, Ah, c'est premier drôle. épisode. C'est le même objet, en fait, qui se sont servis. C'est rigolo. Mais au Mm. final, c'était la saison du recyclage, quoi. Parce Exactement. que Mais dans la même saison, je dans la rappelle même que Doctor saison, Who est du recyclage. oui, c'est vrai. Oui, Parce c'est que vrai. dans la même saison, sur l'expérience Lazarus, la cabine là qui fait, la cabine Ouais, dans laquelle qui il pourrait tourne. être rajeuni, bah, c'est celle de justement de la planète du diable. Oui. Oui, mais ça Oh, s'appelle un j'ai décor. pas Ils fait vont pas en gaffe. reconstruire. Ouais, Non, mais mais ça bon, s'appelle un enfin, décor. Ils vont pas en reconstruire à chaque fois. il pourrait quand même. Et- Faut nous faire Alors, C'est rêver. comme, c'était tourné avec des moyens de série télé, c'est-à-dire qu'ils avaient 7 jours par épisode, pas plus, hein. Oui, non, mais c'est comme, évidemment. c'est comme l'épisode de l'embouteillage sans fin. En fait, c'est toujours la même navette, sauf qu'ils l'ont redécorée pour différents personnages. Exactement. Exactement. Ouais. Par contre, ça a dû être du boulot, hein. En fait, ils y pensent plus, je pense, en petits objets que en décor eux-mêmes, tu sais, pour changer le Exactement. truc. Non, peut-être pas, parce qu'ils ont un département costumes et accessoires à la BBC qui est assez fourni, donc ils s'amusaient pas à racheter à chaque fois non plus. Oh non, ils Mm. recyclent les costumes, c'est pour ça que Doctor Who a été créé à l'époque. C'était en mode oh, on a un gros stock de costumes, on sait pas trop quoi en faire, c'est là qu'on exploite. Vas-y, on va créer ce truc-là, on fera des épisodes pour apprendre aux enfants l'histoire et pour apprendre la science. Je vous jure que c'est ça. Mais oui, parce qu'on a des costumes d'hommes des cavernes, on sait pas quoi en faire. Allez, les gars. On a des costumes de gens à moitié à poil, on sait pas quoi en faire. Bon, heureusement qu'ils ils ont pas fait une série sur les hommes des cavernes. Bah, Le concept aurait été très vite. non, mais tu verras qu'en regardant Doctor Who, les décors sont pas top, en vrai, mais les costumes sont toujours excellents. C'est vrai. Marco Polo, The Aztec, dans la première saison, les costumes sont Les costumes sont magnifiques. Ouais. D'ailleurs, en parlant de la série classique et des premières saisons de Doctor Who, on va arriver à la saison 2 avec cette question. Quelle est la raison principale pour que Maureen O'Brien passe l'audition pour obtenir le rôle de Vicky? Et ça, tout le monde peut trouver la réponse. Elle a vu une petite annonce dans le journal. Alors, non, elle ce s'est n'est pas perdue. Susan- Elle s'est perdue et elle est rentrée par hasard. Elle Lors en des avait marre auditions. d'entendre. Elle en avait marre d'entendre Suzanne crier Great. Pas du tout. Du coup, elle s'est Pas du tout. Pas du tout. elle s'est dit, moi, je pourrais crier docteur bien mieux que elle. Pas du tout, pas du tout. Elle avait les huissiers au cul. Non, elle n'avait pas les huissiers au cul. Attends. Ton hypothèse à toi, c'est que les huissiers l'ont poursuivi dans tout Londres et qu'elle a trouvé refuge dans les bâtiments de la BBC le jour où il faisait l'audition. C'est la production qui l'a contacté. Non, ce n'est pas la production qui l'a contacté, c'est même son professeur de théâtre en fait qui l'incite à passer l'audition. Mais il y a quelque chose en fait qui fait qu'elle accepte de passer l'audition. En fait, elle le fait pas parce qu'elle a envie de jouer le personnage, mais parce qu'en fait il y a une condition en plus
pour elle qui fait qu'elle accepte de Elle, passer l'audition. Elle était bourrée, donc elle elle acceptait. connaissait Carol Anford. Elle va pouvoir rencontrer son acteur préféré. Pas du tout. Elle était pas bourrée. Elle était pas bourrée non plus. Je sais pas si c'est ça que j'ai entendu, mais Elle- pas du tout. Oui, c'est ce qu'il a dit. Elle connaissait Carol Anford. Bah, écoute, l'alcool fait faire des erreurs à tout Alors, le elle ne monde. Hein. connaissait pas Carol Anford et oui, l'alcool peut faire des Ah. ravages, bien évidemment. Elle connaissait William Hartnell, non? Non plus. Bah, sans doute, non, je pense pas. Je pense qu'elle l'avait vu à la télé, quoi. Mais c'est pas pour ça. Ah. Mais par contre, elle connaissait quelqu'un. Le producteur, peut-être de l'époque, ou le Non, scénariste. Elle un connaissait scénariste. Paul Newman. Elle ne connaissait pas Paul Newman, ni un producteur de scénario, ni un producteur, ni un scénariste. En fait, ça n'a rien à voir. Caméraman. Pas un caméraman non plus. Quand je dis qu'elle connaissait quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui a fait partie de la production de la série ou partie de la série en tout. Ni acteur, ni rien du tout. Quelqu'un qui faisait partie de la BBC. Ah ouais, donc c'est toujours pas le Perchman, quoi. C'est Son pas le meilleur ami perchiste. était fan de la série. Alors non, c'est pas son meilleur ami qui était fan de la série. Son copain. Son prof Son de père. théâtre. Sa mère. Alors, Son prof de théâtre. Son père était C'est un propriétaire de la lien. Sa BBC. sœur. non, il vous reste 30 secondes. Ça a un lien avec son copain, en tout cas son fiancé de l'époque. Il y a bien quelque chose en lien avec ça. Mais pourquoi Elle aurait pas couchait été avec le choisie directeur des programmes de la BBC. Non, elle n'a pas couché avec le directeur des programmes de la BBC. Oh, les gossips, là. Son fiancé Le site. était des. Oui, vas-y, dis. Mimé, tu peux Non, trouver la je bonne sais réponse. J'ai pas. l'impression que t'es bien. Son fiancé connaissait quelqu'un. Non, non, pas du tout. Comme je vous ai Son dit, en fait, on fiancé avait... était quelqu'un. C'est comme si le gong il t'avait répondu. c'est Ouais. comme si le gong Non. il t'avait répondu fuck. Son fiancé était personne. Non, ça Mais c'est écoute, Arya Stark. John Ça Person n'a était rien à très voir. important à l'époque. John Person était un acteur très important à l'époque. Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Quand je vous disais que ça n'avait rien à voir avec la production, rien à voir avec Doctor Who en règle générale, mais ça avait bien un lien avec son fiancé. En fait, son fiancé habitait à Londres à l'époque et elle non. Et en fait, ça lui a donné un prétexte pour qu'elle aille le rejoindre parce que c'est là où son fiancé habitait à Londres. Et donc, du coup, c'était le prétexte qu'elle a trouvé, en fait, participer à l'audition et faire partie de la série pour Waouh. rejoindre son fiancé à Londres pour habiter avec lui. C'est Ah, un peu tordu, hein. la réponse. Ah ouais, c'est un peu tordu, Eh ouais, oui. totalement. Exactement, d'un Maureen moment, O'Brien. Si t'en es au point de devoir trouver un boulot pour faire ta... Non, mais c'était les années 60, c'était une autre clairement. époque. Non, mais Mais c'était oui, les années c'était notre 60. époque. Mais bien vrai. sûr. C'était la En fait, mode à techniquement, l'époque. tu t'en vas pas n'importe où si t'as pas le taf qui va avec. Oui, techniquement. Techniquement. Après, Maureen j'espère quand O'Brien. même, j'espère qu'elle a quand même apprécié, du coup, de jouer dans la série, parce que c'est un peu triste, sinon, si elle a fait juste pour ça, enfin. Ouais, Du coup, quand ouais. elle a Non, mais- arrêté la série, c'est parce qu'ils ont rompu ou... Non, mais- J'y viens. Je vais vous raconter un peu son Allez, histoire. vas-y. J'y viens, J'ai Maureen surtout O'Brien, du coup. l'impression que... Vas-y, c'est... Vas-y. Excuse-moi. J'ai surtout l'impression que c'était une fille. J'ai On va surtout jamais qu'elle a arriver. utilisé cette excuse pour pouvoir fuguer de chez elle. Mais bon, vas-y. Non, pas du tout. Elle est née le 29 juin 1943 à Liverpool. C'est une actrice anglaise qui a tourné dans de nombreuses séries télévisées britanniques et elle est principalement connue pour son rôle de Vicky dans Doctor Who. Et c'est à la fin de 1964 que Carol Anford quitte la série et la production recherche une autre actrice afin de jouer un rôle d'adolescente. Et c'est alors qu'ils écrivent le personnage de Vicky, une orpheline que le docteur recueille sur une planète isolée. Et comme je vous ai dit, c'est son professeur de théâtre qui l'a poussée à passer l'audition. Et elle le dit elle-même, c'est principalement pour pouvoir vivre à Londres, où son fiancé résidait à l'époque. Et elle est prise pour son rôle qu'elle tient sur 38 épisodes de The Rescue at the Meatmakers. Et à l'époque, son contrat était amené en fait à expiration et il n'a pas été renouvelé par mésentente avec le producteur John Wiles à l'époque. Mais elle reprend quand même son rôle à la fin des années 90 dans les audios de Doctor Who chez Big Finish. Voilà, tout simplement. C'est juste que son contrat n'a pas été reconduit et non pas parce qu'elle C'est n'aimait plus son dommage. amoureux. Ouais. Bah oui. J'aime beaucoup cette dommage. compagne en fait, et ça m'agace un peu que son Ouais. dernier épisode soit en reconstitution du coup. Ouais, Et moi, ouais. je la préfère à Suzanne, personnellement. Ah ben, moi Il y a- aussi. il y a pas photo. Totalement. 1000 fois Ouais. mieux, mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Non, mais Elle moi, est je suis touchante, Barbara oui. Forever, donc. Ouais. Ah, T'as dit Nous ah, allons- David? Sérieux? Nous Putain, allons mais quel passer dédain cette- cette réponse!
Nous Vas-y. allons passer à la prochaine question. Que relate le roman The Story of Martha? Les histoires de Martha. L'histoire de Martha. L'année qu'elle a C'est passée toute seule ouais, c'est à l'épopée parcourir qu'elle le a monde. passée seule. Eh bien, c'est une bonne réponse de Mimé et de l'O4. Effectivement, il relate les voyages de Martha durant l'année où elle a parcouru le monde dans l'épisode Le Dernier Seigneur du Temps. Et il a principalement été écrit par Dan Abnett, hein, le Story of Martha, et publié le 26 décembre 2008 en Grande-Bretagne. Il n'a pas été traduit en France, malheureusement. Au cours de son voyage, Martha rencontre des survivants de la domination du maître sur la Terre. Martha raconte des histoires qui véhiculent un message d'espoir selon lequel elle et le docteur peuvent vaincre le maître, préfigurant les événements du dernier Seigneur du Temps. Pardon, j'ai mon chat qui marche sur mes fiches. J'arrive plus à lire. Elle se passe devant moi, elle me fout des coups de queue, c'est très difficile. Sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. L'histoire se termine au moment où cet épisode commence. Et en fait, dans cet ouvrage-là, il y a plusieurs autres nouvelles en plus de cette histoire de Martha durant l'année où elle a parcouru le monde. Et cette histoire aussi existe en audio. Elle était en livre audio que vous pouvez retrouver, je crois, sur YouTube. Il y est, il me semble, parce que je l'ai vu sur YouTube. Et du coup, on vous parle de roman, mais c'est la question musicale, parce qu'en fait, je cherchais une question musicale et il y a une musique qui a été composée par Murray Gold en saison 3 qui s'appelle Martha's Quest. Donc, c'est la musique qui fait qu'elle voyage parmi le monde pour pouvoir parler du docteur. Et du coup, ben, on va aller écouter ça. Je l'ai pas vu venir la question musicale, bravo. Eh, tu vu Ouais. ça? C'était Est-ce que Ouais, dans le non. roman, il y a le moment où Donna raconte comment sa petite fille a attaqué le docteur à coups de ciseaux? Je crois pas, je sais pas. Et du coup, Martha's Quest et on se retrouve tout de suite après.
Eh ben, c'était trop bien. C'est sublime. Let's go. Murray Gold. Incroyable. C'était épique comme du Gold. Exactement. Et vous avez vu, à un moment donné, j'ai cru reconnaître la musique des Cybermen. Une petite repompe de temps en temps. Ouais, exactement. Bon, bah, c'est Murray Gold, de toute façon. On sait qu'il reprend parfois des airs qu'il a écrits. Hein. On va pas parler de I Am the Doctor. Bien évidemment. On va rester sur une question dans le thème un peu littéraire parce que j'ai envie parfois de parler des romans dans Doctor Who. On n'en parle pas assez. Et surtout là, c'est un roman français dont on va parler. Dans quelle histoire on peut retrouver Amy, Rory et le Docteur sur la plateforme spatiale LP9? Oh, c'est un roman écrit par un fan ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas un roman écrit par un fan. C'est un roman officiel, on va Traduit dire. en anglais? Ça a été traduit, oui, c'est un roman qui a été traduit. Il a été écrit par Paul Finch en Angleterre, enfin, en tout cas en Grande-Bretagne, et il a été traduit par Laurent Chiesi, ce roman. Ça doit être les romans Milady, peut-être? C'est un roman, exactement, c'est un roman aux Ouais. éditions Milady, effectivement. La nuit des humains? Ce n'est pas La nuit des humains. En tout cas, c'est pas le premier. Apollo quelque chose, je sais plus. Non, ce n'est Apollo pas 23, il Apollo se passe sur 23. Terre. Exactement, et on en a déjà parlé ici d'Apollo 23, mais c'est pas Apollo 23 qui met aussi en scène Amy, Rory et le Docteur, bien évidemment, pas du tout. C'est pas l'histoire avec le truc nucléaire. Ah, je sais plus. L'horloge nucléaire. Ça, non? Non, ce n'est pas, je vois lequel que tu veux dire, mais ce n'est pas celui-ci. Ouais. Ce n'est pas l'horloge nucléaire, ou en tout cas le machin du clock, au clock. Ouais, je sais. On s'est compris. Nul. Voilà, avec David, on Malheureusement, s'est compris. Oui. Il m'a Je me suis donné un encore truc que découvert. personne. Ouais, moi aussi, c'est bon, c'est si que je t'ai compris. Non, mais on va vous laisser. Hein. Ouais, faites comme si on n'était pas là, de toute façon. Comme on sait pas lire, hein, en plus, voilà. Et moi, j'ai lu que les 3 premiers. Donc... Moi, j'ai lu que les 3 premiers, donc ça s'arrête là. Ah, bah c'est dommage. En tout cas, il y a des jolies C'est images. dommage. Oui. On n'avait pas dit qu'il devait y aller calmement sur l'humiliation, Florent? Mais c'est pas de l'humiliation, c'est un bonheur pour moi. Oui, c'est bien ce qu'on disait. Mon Dieu. Je pensais pas que ça allait être si difficile, hein. En plus, je n'ai plus trop les titres en tête. Ouais, mais on connaît pas les titres des suivants. Ben voilà, ben faut les Après, il y en apprendre, a ça veut dire. Je les ai pas lus. Bah, sinon, on peut inventer des épisodes de Doctor Who, hein, des romans de Doctor Who. des noms de romans. Moi, je dirais le fauteuil qui a trop faim. Il me reste 30 secondes. Ah Le bah c'est mal synopsis- barré. Hein. Le synopsis, l'horreur ne s'arrête jamais ici. On dirait l'enfer avec des démons à tous les coins de rue. J'allais Les dire bienvenue en romans, français. Les démons des coins des rues. Non, Démons aux Pas 4 du coins. pas du- Eh Dieu. Les démons se cachent pour mourir. Je vais faire ça pendant des heures. Hein. Pas du tout. Et effectivement, donc du coup, c'est un roman hein, qui est sorti le 21 juin 2012 aux éditions Milady en format poche de 288 pages. Et en fait, le nom de ce roman était La Lune du Chasseur Oh. sur LP9, plateforme spatiale dédiée au plaisir. Joueurs et contrebandiers se mêlent aux célébrités, un endroit où la malchance a tout fait de vous coûter la vie. Lorsque Rory est enlevé par un baron du crime, Amy et le docteur infiltrent son organisation criminelle. Pendant qu'Amy joue les domestiques pour retrouver son mari, le docteur prend part à une sanguinaire chasse à l'homme où tous les coups sont permis. Combien de temps tiendront-ils avant que leur adversaire se rende compte que le docteur n'a rien d'un cruel mercenaire et qu'Amy n'est pas une soubrette comme les autres? Dans ce jeu, dont l'issue est toujours fatale, le compte à rebours est lancé. En tout cas, nous, on n'a pas tenu longtemps. J'aurais trop aimé voir cet épisode à l'écran. Oui, qui n'a pas Il y envie a de du voir Amy en suspense. soubrette? Non, attends, c'est pas ça. Bah moi, parce que je préférerais voir Rory en soubrette. En soubrette.
Comment on en est arrivé là? On en arrive toujours là, malheureusement. Ah bon? On arrive toujours à Amy en soubrette, peu importe où on passe, c'est sûr. C'est tous les chemins mènent à Rome. Tous les épisodes mènent en soubrette. Brett. On part de The Dalek Master Plan, par exemple, et paf, un voyage dans le temps et on découvre. Et au Amy milieu en sous Brett. par le plus long chemin en passant par le 4e, le 5e, le 6e, le 7e docteur. Je suis en train de me faire tout un film là-dessus. Oui, avec les Daleks qui demandent à chaque docteur où est Amy en soubrette. Pardon. Où est Amy en soubrette? Et ce serait Amy en soubrette. Pardon. J'arrête. Oh mon Dieu. Ah, eh ben, dis donc, j'aime beaucoup cette Davros en histoire. soubrette. Davros en soubrette. Ouais, donc le roman s'appelle La soubrette était trop belle, tu vois. Enfin, j'en suis sûr. Davros qui se fait passer pour Amy. Pour pouvoir contrôler les Daleks dans une ultime tentative de reconquérir le leadership des Daleks. Exactement. Et je Aïe, ferai aïe, la aïe. poussière et j'éliminerai tous les grains de riz. Calme-toi. J'adore. On a perdu Mimi et Cédric qui se demandent ce qu'ils font ici. Ils sont venus Allez. nous juger. Exactement. Ils sont Non, venus nous c'est pas juger. notre genre. Pas du tout. Ah mais tu devrais, hein, parce que... C'est parce que Ah tu là vois là. pas mon nez s'allonger que tu dis ça. Allez, on passe à la prochaine question. Quel lien y a-t-il entre Patrick Troughton et Tom Riley? Sous Brett. Ils sont tous les deux mis un costume de soubrette. Mais non, c'est très connu, c'est le cousin par alliance au second degré du premier. Pas du tout. Ils ont joué dans la même série? Non, oui, pardon. C'était son ami d'enfance. Non, pas du tout. C'est sa Non mais doublure. il vient de te dire qu'ils ont joué dans la même série. C'est Eh sa ben, c'est pas doublure. sa doublure non plus, c'est pas Non. sa doublure. Ah, quoique, on pourrait dire, c'est rigolo de le penser en tout cas, mais non, c'est pas sa doublure. C'est son cascadeur officiel. Non, ce n'est pas son cascadeur officiel. En sachant que Patrick Troughton, c'est série classique et que Tom Riley, on le voit dans la New Who. C'est son petit-fils. Non. Ce n'est pas son petit-fils. Non mais on a dit qu'il n'y avait pas de lien de famille. Ah bah, Non, il y a écoutez, vraiment pas de lien de famille. Soubrette, hein. Non, les deux sont fils uniques, il n'y a pas de lien de famille. Son fils unique, je sais Ils pas, sont mais il n'y a bruns. pas de lien de famille. Oui, mais c'est pas. Enfin, en tout Il cas, fait Patrick pas des- Troughton a les cheveux plus foncés que Tom Riley, ça c'est sûr. Il fait pas des doublures de dos de Troughton. Enfin, quand il y a besoin de, Non, de le montrer. pas du Non. tout. Non, parce que Tom Riley, Ah, mais- c'est New Who, Patrick Troughton, c'est classique. C'est pour ça que je dis Non ça. mais s'ils ont joué ensemble, Ils ont pas il joué fait le Robin des deuxième Bois docteur dans les audios. Non, pas du tout. Cédric, tu dis? Ils ont joué tous les deux Robin des Bois. Eh bien, c'est une bonne réponse de Waouh. Cédric. Bien On le voit, évidemment, ils ont, Il fallait s'en rappeler que c'était l'acteur de Robin des Bois. ils ont tous les deux interprété Robin des Bois à l'écran. Tom Riley, pour Doctor Who. Et en fait, je voulais parler de Robot des Bois, Robot of Sherwood, qui est le 3e épisode de la 8e saison de la série, diffusé sur BBC One le 6 septembre 2014. Et dans cet épisode, le docteur rencontre Robin des Bois et le shérif de Nottingham. Et Clara demande au docteur de lui permettre de faire la connaissance de Robin des Bois. Le docteur lui fait remarquer que Robin des Bois n'est pas un personnage réel, mais un héros du folklore. Cependant, c'est quand même lui, à la stupéfaction du docteur, qu'il rencontre dans la forêt de Sherwood. Et lorsque Robin voit les images de sa légende dans l'ordinateur, on peut en effet voir une photo de Patrick Troughton, l'acteur ayant joué le 2e docteur. Il fut aussi l'un des premiers acteurs à avoir incarné Robin des Bois à la télé dans une série télévisée de 1953. C'est une excellente réponse de Cédric. Comme quoi il est plus intelligent que nous. Hein. Au dire des conneries, il répond vraiment. Parce que, au moins, voilà, Ah bah, il tu prend vois, son la temps pour la répondre. première bonne réponse depuis le début de l'émission. Ouais, mais t'es quand même académicien du mois, quoi.
Il a une réputation à tenir quand Pour même. la deuxième fois. Mais c'est pour le faire revenir, Alors que c'est je pour connaissais ça. 2 réponses sur Sans 3. répondre à des questions. Moi, j'adore cet épisode aujourd'hui. Hein. Vous avez vu comment il savoure notre humiliation, Ex- notre douleur, notre souffrance. Exactement. Alors là, la prochaine question, elle est pour l'O3, parce que c'est pour l'O4, pardon, aujourd'hui, parce il s'est régénéré entre-temps. C'est une question qui concerne une Lost Stories dans les audios Big Finish. Et c'est une Lost Stories qui est sortie en novembre 2009 chez Big Finish. C'est la première histoire, justement, de Lost Stories. Mais comment s'appelle cette première histoire qui est sortie chez Big Finish? Alors, c'est avec le 6e Docteur, c'est avec le gars qui fait des jeux, le Toymaker. Exactement. Et ça Exactement. s'appelle Viens Blackpool. Non, non, pas du tout. Ça peut être le nom de la première histoire dans l'audio séparé en plusieurs épisodes, hein, comme dans la série classique, mais c'est pas le nom de l'histoire. Effectivement, ça se passe à Blackpool en 1985, où le Donc, docteur a l'intention. Oui, donc je t'ai donné le lieu, l'épisode, le méchant, le docteur, et ça te suffit pas. non, il me faut le nom. Le titre, ouais. Mhm. Allez, Le on titre. recommence à inventer des épisodes. Le Toymaker Revenge from Blackpool. Non, pas du tout. The Effectivement, Terror il y a. of the Toymakers. Non, ce n'est pas The Blackpool Terror. Stories. Pas du tout, pas du tout. The Mais oui, Toymaker is back with a vengeance. The non, pas Toymaker du tout. Revenge. Non plus. C'est bien une aventure qui se déroule après l'histoire Revelation of the Daleks et avant The Trial of the Time Lord. Et effectivement, c'est bien Colin Baker qui est le docteur dans cet épisode. Et on a Nicola Bryant qui est interprété par Perry Brown. Et effectivement. The Day of Pour the le nom du Toymaker. carnival où ça se passe, pas le carnival en français, c'est une fête foraine. Il a le nom de la fête foraine où ça se passe. The Night of the Choice the Word. Alors, quand on dit The Night, on a le premier mot qui est juste. Et night, c'est pas night, Oh. mais c'est la première syllabe. Oh, j'ai descendu voir. Nightmare. The Nightmare of the Toymaker. Alors, c'est bien The Nightmare, mais c'est pas of the Toymaker. The Nightmare of the Doctor. Non plus. The Nightmare of Nightmare Blackpool. of Blackpool. Pas Ouais. du tout non plus. Non, ok. The Nightmare of a Guy. Non plus. The Nightmare, The Nightmare of Truth. something. Non plus. The The Nightmare Nightmare of of the Game. Someone. C'est pas The Nightmare of the, dans tous les cas. Ah. The Nightmare's Dream. Non plus. The On est très proche. On est très très proche. Nightmare Revenge. Non, pas Revenge. La vengeance du cauchemar, c'est sûr. Pourquoi pas écoute, C'est un titre intriguant. Hein, moi, je peux le lire. tu vois. C'est l'histoire d'un cauchemar qui a jamais été fait par The personne. Nightmare Maker. The Nightmare Maker. Non, The Nightmare c'est Terror. The Nightmare Fair, tout simplement. Oh. Oui, c'est pas un carnaval, Mais c'est un oui. frère. En plus, j'avais dit que c'était une fête foraine. Non, mais tu allais me pendre, hein, je reviens. The Lost Stories, des aventures écrites à l'origine pour la série télévisée, mais jamais réalisées. Désormais disponible pour être écouté pour la première fois. Le TARDIS est attiré à Blackpool en 1985 où le docteur a l'intention d'enquêter sur un dangereux vortex spatio-temporel tout en profitant des attractions locales en cours de route. Mais un vieil ennemi observe depuis sa base au plus profond du parc d'attractions un être intemporel qui a soif de vengeance. Le fabricant de jouets est de retour. Le jeu commence et s'il perd, le docteur devra payer le prix fort. Il a été réalisé par John Ainsworth, écrit par Graham Williams et il est disponible à partir de 9,68 € sur le site de Big Finish, www.bigfinish.com. Et je vous rappelle que je n'ai aucune part avec Big Finish pour faire cette promotion. Non, Eh mais ben, j'ai si un tellement, jour bien... on- Attends, Ah, j'ai pardon, tellement vas-y. bien décrit l'audio. J'ai tellement bien décrit l'audio que je mérite d'être académicien du mois. Je veux dire, au bout d'un moment. Cédric, je te demande solennellement de rendre ton titre. Non, ne cède pas aux pressions, Cédric, ne cède pas aux pressions. Jamais.
Moi, j'allais dire si un jour on fait une pub pour de Big manière Finish. tout à fait. Non, mais Moi, j'ai je veux dire, rarement si- obtenu une réponse aussi adulte et mature. mais si un jour Big Finish, enfin, des Big Finish sortent en France, faut demander à un format de faire la pub. Il le fait bien. Je trouve. Il le vend bien. Merci. Merci. Eh, il devrait me payer pour ça, parce que je suis sûr que grâce à moi, il y a au moins une personne qui achète des audios. Ils vont au moins les appeler Big Format, quoi. Exactement, quoi. Big format, grand format, tout ce que vous voulez. Big finish format, C'est format ça. et finish, comme vous voulez, mais Big Finish in association with Big Pharma. on the Gallifrey Academy. Present. Yes, presents, The exactement. Nightmare Dream. The Non, Nightmare The Nightmare Fair. Revenge. The Nightmare The Revenge. Nightmare Fair with Colin Baker as the Sixth Doctor. C'est bien la Et peine The de Toy- s'emmerder à les traduire si c'est pour sortir une sponsor en anglais. Hein. Oh, pardon. Il revient. Je Il suis n'a le pas Toymaker. tort. Tu vas payer tout ce que tu m'as fait. Il est en colère. Je suis vengeance. Mais il a raison, Oh, il a regarde. raison, Cédric. Il a raison, ouais. Le pire, c'est que sa voix, elle passe trop bien pour faire ça. Il a totalement raison, Cédric. Ah, c'est vrai. Et Colin Baker dans le rôle du 6e Docteur. Oh, regarde là-bas, une attraction ici, on y allait. Mais enfin, docteur, on n'a pas que ça à faire. C'est une attraction importante. Aïe, 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 j'adore. Et c'est le moment de passer aux éphémérides du jour. Alors, comme il n'y a pas eu d'émission spéciale au mois de février, parce que le temps m'a manqué pour faire un enregistrement, du coup, l'éphéméride d'aujourd'hui, on aura 2 personnes nées en février et 2 personnes nées en mars, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er mars. Et nous allons commencer par cette première personne qui est un acteur qui est né le 10 février 1939 à New Langton, près de Preston, dans le Lancashire. En 1967, il devient présentateur de Blue Peter, l'une des émissions pour enfants les plus populaires de la télévision britannique, qui a commencé en David Bradley. Non, pas David Bradley, en 1958 et continue encore de nos jours. Pendant 11 ans, il anime l'émission aux côtés de présentateurs tels que John Knox, Valerie Singleton et Leslie Jude, durant ce que les fans de l'émission considéreront comme l'âge d'or de The Blue Peter. En 1979, il part animer Kickstart, une émission sur la moto. Et plus récemment, il continue à faire quelques apparitions dans des séries comme EastEnders, I'm Alan Pedridge ou encore dans la série The Office, où il présente une vraie fausse vidéo de coaching d'entreprise. Grand amoureux des chiens, il tient en 2007 le rôle du juge dans une émission de télé-réalité basée sur les compétitions de chiens, The Underdog Show, ce qui le pousse à se retrouver à l'hôpital en 2008 après avoir été mordu par un terrier écossais. Il vit dans le Suffolk et il sort en 2009 son autobiographie Here's One I Wrote Earlier. Et en 1965, il est auditionné pour jouer un petit rôle de touriste américain du nom de Morton Dill dans l'épisode The Chase. Et en fait, sa prestation plaît tellement qu'il s'entend bien avec la production et il se retrouve engagé pour jouer dans Doctor Who dans un rôle spécial où il pilote un vaisseau spatial chargé de remplacer le personnage de Ian Chesterton, joué à l'époque par William Russell. Parmi les compagnons du Docteur, il restera 1 an dans la série, de mai 1965 à juin 1966. C'est Steven. Je sais plus le nom Oui, de l'acteur. exactement, le rôle Ouais. Steven Taylor et le nouveau producteur, alors Ines Lloyd, estimant que son personnage était devenu lassant, le fait partir dans l'épisode The Savage. Et il fallait me donner Peter Purves, qui est Personne l'acteur l'avait. qui interprète Steven Taylor Non, ouais. dans la série. Oui, là, sur Le cette- prochain sera un peu plus facile, donc je pense que ça va J'ai être... une question. Oui, vas-y Cédric, dis-nous. Est-ce que le Fox Terrier, il avait gagné le concours du coup ou pas? Je sais pas. Oh non. Bah non, à partir du moment où tu mords un juge, t'as perdu. Hein. C'est comme C'est dans peut-être tous les pour ça, concours. d'ailleurs, Si tu mords Il l'a t'as mordu, perdu. c'est parce qu'il avait perdu. Ouais, ça doit être pour ça, il était pas content, tu vois. Donc du coup, pour exprimer son mécontentement, il le mord.
Du du coup, il avait la mort. Non, mais est-ce qu'il a eu des remords après? Oh là Et il là! a eu beaucoup S'il de le remords prend, surtout. des remords, non? Ouais, exactement. En tout cas, Il n'en est c'était pas un mort, en tout mordu. cas. Et encore. C'était Oh. un mordu. Un mordu de chien. Exactement. Une anecdote Non, qui mais je manque sais pas de pas maintenant. qui est-ce qui a gagné, ouais, à ce moment-là. C'est quand même dingue que les producteurs, engagent un acteur et que, quelques mois plus tard lui disent: «Bah, en fait, tu me fais chier donc dégage». Oui, c'est Non, mais c'est fou Ah mais quoi, c'est ouais, ouais. bah, il était peut-être pas aussi bon que ce qu'ils avaient espéré. ouais, peut-être. Peut-être que son personnage tournait en rond aussi, c'est pour ça ils ont dit: «Bon, ils nous font chier, on va le faire partir, quoi». Mais ça, c'est un problème d'écriture, c'est pas de la faute de Bah, c'est Bah l'acteur. ça oui, en fait. Mais c'est la faute c'est des ce qui s'est scénaristes. passé pour du coup, pour Maureen O'Brien, ça a été pareil en fait, son contrat n'a pas été renouvelé, du coup, bah, fallait la faire partir, mais c'est sans doute parce que, il y avait pas d'évolution quoi, un peu comme Parce qu'ils Suzanne à savent pas l'époque. écrire. Ouais, c'est ça, parce qu'ils savaient pas écrire. Ouais, malheureusement. Oh, les Mais bon. scénaristes de classiques, là. La prochaine personne, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera quelqu'un, je pense que vous allez trouver assez rapidement. On cherche un acteur britannique né le 16 février 1964 à Salford, dans le Lancashire aussi. Il est formé à la Central School of Speech and Drama. Il attira l'attention du grand public lors de la sortie du film L'âge de vivre en 1991. Il a ensuite décroché un rôle récurrent dans la série télévisée Cracker en 1993. En 1994, pardon, il joue aux côtés de Ewan McGregor et Kerry Fox dans Petit meurtre entre amis, premier film de Danny Boyle, succès critique et commercial outre-Manche. En 2009, il est James McCullen Destro dans le film G.I. Joe, The Rise of Mais c'est pas Cobra. Eccleston? Et c'est Eccleston, bien ouais, c'est ça que Christopher j'allais dire. Eccleston, exactement, bonne réponse de l'O4 et de Dada. Et en fait, 1 an plus tard, il devient John Lennon dans le téléfilm Lennon Naked, Oui, tout qui à traite fait. surtout de sa relation avec son père Fred Lennon, avec en parallèle la séparation des Beatles et son union avec Yoko Ono. En 2013, il tient le rôle du maléfique Malekith dans le second volet de Thor, le monde des ténèbres. Et c'est en 2005 que sa cote de popularité fait un bond en avant lorsqu'il accepte de prêter ses traits à la 9e incarnation du Docteur, héros de la série Doctor Who, véritable institution en Grande-Bretagne. Mais dès l'année suivante, il laisse la clé du Tardis à David Tennant et traverse l'Atlantique pour jouer dans quelques épisodes d'Heroes en 2007. Et c'était bien Christopher Eccleston. Bravo à David et à Lo4. Le Un très bon acteur. prochain... Oh, Non, mais Cédric, t'as vraiment. toujours pas un truc à me transmettre parce que ça fait encore une bonne réponse, hein. Ah, je l'ai dit en Cédric? même temps. Je l'ai dit en même temps, mais on m'a pas entendu, donc j'estime que j'ai eu la Oh. bonne réponse Il y a aussi, donc trois Ah, mais je personnes t'ai pas qui ont entendu, répondu. Cédric. Eh bien, c'est une bonne réponse masculine, du coup, pour cette, Ah, mais pour t'inquiète. Et Mimi, elle a pour pas cette eu? éphéméride. Alors, c'était pas difficile d'avoir que des bonnes réponses masculines, puisqu'il y a qu'une seule fille dans ce groupe aujourd'hui. Bah, t'as qu'à être 4 fois plus compétente que nous, je vois pas le problème. Oh, non. Je suis pas d'accord. Mimi, elle est très compétente. C'est pour ça que je la recrute. C'est pour qu'elle nous dise des bêtises et j'aime bien. Non, mais moi aussi, je suis d'accord qu'elle est compétente. Ah bah tiens, ça, Mais pour nous ça, battre, je suis compétente pour ça. Ça, j'ai compris. ok, c'était très bizarre comme phrase, ne En fait, redis jamais ça. Je prends note que d'ici la prochaine Gallifrey Academy, il faut absolument que je finisse les classiques et que j'écoute tous les Big Finish et que je lise tous les romans que j'ai en retard. Bonne Que chance. je refasse tout un marathon de la New aussi, au cas où. Si tu veux, on se Il va par- me falloir si quelques tu veux, on se mois partage la de tâche et grotte. puis on prépare des anti-sèches, on se les transfère et tout. Ouais, voilà. Je pense qu'on fait ça. On fait ça, David. Non seulement il a des titres qui sont honorifiques, mais en plus cet homme triche. Mais pourquoi il garde le titre de l'Académicien du mois? En tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est que vous ayez envie d'aller regarder des épisodes, de lire des livres pour pouvoir cultiver votre culture wouviane. C'est un peu le but. Et ça me fait super plaisir. T'as une idée depuis quand j'ai commencé les classiques et juste j'ai eu la flemme de continuer parce qu'il faut que je me pose et que je ne bouge plus pendant que je les regarde. Enfin, dans ce cas-là, il faut écouter les épisodes de format qui parlent des classiques. Comme ça, tu les Ah regardes. non, Exactement, dans ce faut cas-là, il faut écouter lui offrir Classics des Who. menottes pour la maintenir. Faut que j'aille écouter Classics Who, mais j'ai pas l'application Bah, c'est sur YouTube. qui donne accès. Ils sont pas sur C'est YouTube. sur YouTube? C'est aussi sur YouTube, exactement. Oui, Sur la voilà. chaîne Gallifrey Academy sur Ah, YouTube.
Il me semblait qu'ils étaient pas sur YouTube. Ils sont sur la chaîne de la Gallifrey Ah, très bien, Academy, très bien. si jamais. Go, go, go. Voilà. Très bien. Sinon, Voilà. Spotify, Deezer, Amazon Music, voilà, ils sont aussi disponibles sur ces plateformes-là aussi, bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent. Et du coup, on va passer à la prochaine personne qui est un acteur anglais né le 1er mars 1918 à Londres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, nous fêtons son anniversaire et il est décédé le 18 juin en 1973. Il est le doux mélange d'une mère belge et d'un père espagnol et il fréquente enfant une école catholique dans le quartier de Holland Park. C'est pas Il William se Martel, tourne non? Non, ce n'est pas William Hartnell. Non. William Hartnell, c'était en janvier, son J'y anniversaire. pensais. Il se Ah oui, en tourne plus. assez vite vers le monde du théâtre. Dès 1955, il commence à apparaître dans de nombreuses séries télé anglaises comme Quatermass 2, puis en 1956 dans le film de Powell et Pressburger, La bataille du Rio et de la Plata. Il commence à être connu au grand public en 1961 pour son rôle de Fourbe Mendoza dans la série de la ITV Sir Francis Drake, le corsaire de la reine. Ah, Il est joué très le maître. souvent engagé pour jouer des rôles de méchants ou de traîtres. Et il fait plus de 16 apparitions dans les productions d'ITV de cette époque, telles que Destination Danger en 1961, Le Saint. C'est pas Roger Eh bien, Delgado? c'est bien Roger Delgado. Bonne Ah, réponse mais oui! féminine de Mimi, exactement. Le Saint en 1962 et 1966, Les Champions en 1969, Mon ami le fantôme en 1969 et Amicalement vôtre en 1971. Il joue aussi des rôles dans Chapeau melon et bottes de cuir de 61 à 69, The Power Game en 66 et Crossfire en 67 et apparaît dans le film Astronaute malgré eux. Sa dernière apparition télévisée fut pour la série d'ITC The Zoo Gang en 74 et c'est en 71 qu'il est engagé pour jouer dans Doctor Who le rôle du méchant récurrent The Master, sorte d'opposé maléfique du Docteur, à l'époque joué par John Pertwee, tenant ce rôle durant la totalité de la saison 8 de The Terror of the Autumn jusqu'à The Demons. Il ne fait plus que des apparitions ponctuelles, 1 à 2 fois par saison, durant les saisons 9 et 10 de Sea Devil, The Time Monster et Frontier in Space. Ne trouvant pas de rôle sur d'autres séries car les producteurs s'imaginaient qu'il faisait partie du casting permanent de Doctor Who, il demande à moins apparaître dans la série et son personnage aurait trouvé la C'est mort tragique. dans l'épisode The Final Game, mais cet épisode fut abandonné à la suite de sa mort soudaine et plus tard, l'acteur John Pertwee affirmera que cette mort fut l'une des raisons qui le poussèrent à quitter la série Doctor Who. C'est triste quand même, hein, Oui. Mm. Bichette. Et du En coup, plus, il aujourd'hui, enregistrement 1er mars, on souhaite un bon anniversaire à Roger Delgado, qui soit bien évidemment. il y avait lui qui me semble que avant sa mort, il avait tourné la dernière fois dans un film. Enfin, le dernier film qu'il a tourné, c'était dans un film français ou quelque chose comme ça, il me semble. C'est possible. Mais En je tout sais cas, plus il décède en exactement le nom. 73 en Turquie. En Turquie, il décède, ouais. Je crois que c'est d'une crise cardiaque d'ailleurs, il me semble, de ce que j'avais Oh, le lu. pauvre. Bien fait pour lui. Non, mais attends, c'est pas de sa je faute suis s'il est méchant. pas immortel, Format, un peu de respect. Si, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il me rend triste. Oh, Mais du coup, au lieu de Oh, tu pleurer, veux on un va passer mouchoir? à la prochaine personne. oh, Bichette. Pardon. Alors, nous cherchons une actrice qui est née le 11 mars. Ah, ça me fait penser que c'est bientôt l'anniversaire de ma mère d'ailleurs. Elle est née le 8 mars, j'aurais dû la mettre. Et vous auriez dû répondre la mère de Format, mais pas du tout. Je ne l'ai pas mise du coup. on aurait pu Ça veut dire qu'on est le Non, passé en à... trouver. mars, il y a des anniversaires. Il y a des anniversaires de cosplayers en mars, mais C'est ton Attends, anniversaire ah en ouais? mars? non, moi c'était en Ah, toi, c'est novembre. en novembre, ok. Cédric, c'est quand ton anniversaire, toi? Moi, ça en met. En mai, ok. Non, il y a Time Lord Jackson et Time Punker en Eh ben, mars. on leur souhaite un bon anniversaire pour le mois de mars. Et David, c'est quand, toi? C'est en fin d'année, toi aussi, non? Moi, c'est le 4 décembre. Ouais, c'est ça, c'est en fin d'année. Et le Ouais, 4, c'est ouais. quand, toi? On est loin. En octobre? En octobre, comme moi, c'est vrai. Et bien, du coup, cette actrice qui est née le 11 mars 63 à Epsom, dans le comté de Surrey, elle a été inspirée à poursuivre sa carrière d'actrice
par l'un de ses professeurs de la Roseberry School for Girls. Elle a auditionné et joué dans la production du Surrey County Youth Theatre de Tom Jones dans le rôle de Madame Fitzpatrick, aux côtés de Sean Pertwee dans le rôle du capitaine Fitzpatrick et de Twakum, joué par Tom Davidson. Elle a ensuite suivi un programme de 3 ans à la Royal Academy of Dramatic Art et a ensuite rejoint la Royal Shakespeare Company. C'est en 1980 qu'elle fait ses débuts à la télévision dans 3 épisodes de la série dramatique pour enfants Grange Hill, tout en apparaissant comme figurante non créditée dans le film The Wildcats of St. Trinians, pardon, et c'est pas les Wildcats dans High School Musical, bien évidemment. En avril 96, elle obtient son premier rôle régulier à la télévision, celui de l'agent des douanes Catherine Roberts dans la série policière The Knock, apparaissant dans les 13 épisodes de la 2e saison. Et en décembre, elle joue le rôle principal face à Daniel Craig dans The Fortune of Misfortunes of Moll Flanders, une adaptation par ITV du roman Moll Flanders de Daniel Defoe. Elle reçoit une nomination pour la meilleure actrice pour sa performance au British Academy Television Award de l'année suivante. En septembre 97, j'allais dire le prénom de la meuf. Elle est devenue, pardon, célèbre à la télévision de la meuf, la pauvre. Je sais pas péjoratif quand je dis ça, hein. Elle est devenue, pardon, célèbre à la télévision nord-américaine et c'est là que je pense que vous allez trouver très rapidement parce que j'ai failli le dire. Après avoir a été choisie pour jouer un rôle principal dans une série médicale ER, Urgence en français. Elle fait sa première apparition dans le rôle de la Alex chirurgienne Kingston. britannique. Mais oui, c'est Alex Ah, Kingston. Bonne réponse de ah, mais oui, Cédric. je sais pas. Effectivement, Elisabeth Corday dans la première de la 4e saison. Et en 2008, elle a joué le rôle du professeur Riversong dans la 4e saison de la série, dans l'histoire en 2 parties, La Bibliothèque des Ombres, avec David Tennant dans le rôle du 10e docteur. Elle pensait qu'il s'agissait simplement d'un rôle d'invité ponctuel, mais elle a été ravie de découvrir qu'elle serait un personnage de retour après que le scénariste de l'histoire Stephen Moffat ait succédé à RTD, Russell T Davies, en tant que showrunner de Doctor Who. Elle a repris le rôle dans 13 épisodes entre 2010 et 2015, apparaissant à l'écran face à 2 autres incarnations du Docteur, jouées par Matt Smith, le 11e, et Peter Capaldi, le 12e. Bonne réponse de Cédric, c'était bien Alex Kingston. Et du coup, j'avais écrit Kingston est devenu célèbre à la télévision et j'avais oublié de changer, d'enlever son nom de famille. Ouais, la meuf. Ouais, la On va te meuf, dire, quoi. cette actrice. Cette C'est actrice. la meuf. Tu sais, c'est la meuf. C'est la femme. Putain, c'est la femme de la situation, quoi. Elle a joué aussi avec, je sais plus si tu l'as dit, elle a joué avec, ah mince, j'ai perdu son nom. Avec le capitaine Jack dans Arrow. Oui, je l'ai pas dit, mais Ah, oui, avec John Barrowman. Et il me semble qu'elle apparaît dans Broadchurch Oui. aussi, non? Après, si je devais faire toute la biographie et toute la filmographie, on Ah, passerait tu des voulais heures. pas mettre toutes les séries anglaises où tous les acteurs de Doctor Who apparaissent? Oh. On Aucun pourra en faire une effort. émission spéciale, hein, on fait aucun effort, c'est clair. C'est surtout vous qui faites aucun effort depuis le début. non, on est fatigué. Attends, moi je les ai Derrière, vus, on hein, se toutes bat. Fait quand même, hein. non, moi je les ai rigole, vus, hein, je toutes ces sais. séries anglaises où il y a tous les acteurs de Doctor Who. Ouais, mais tu t'en souviens jamais. Alors, Qui c'est se pas parce que souvient c'est de vrai mon- que ce n'est pas méchant. Qui se souvient le moins? L'O4, du coup. Hey, j'aurais dû être académicien du mois, un peu de respect. La frustration de Local. J'adore vous taquiner. J'adore. Alors, trouve ça Mimi, c'est génial. juste un rôle, hein, t'inquiète pas, en vérité, tout va bien. Je sais, t'inquiète, Ah, ça va. mais j'en joue. Je commence à me demander est-ce qu'elle me croit que je me suis frustré dans la vie. Non, ça va, t'inquiète. Ah, attends, on pourrait renommer ça plutôt la frustration des académiciens hyènes. Non, mais ça, Voilà. c'est le régime alimentaire de format que t'es en train de décrire. Comme ça, au format, ça fait un joli jingle qui pourra nous repasser de temps en temps, n'est-ce pas? Exactement. La frustration des académiciens hyènes. Je vais le mettre en jingle comme ça, et quand il y en a un qui râlera, je l'appuierai dessus. Tu veux que je te le refasse? T'as vu ce que t'as Non, je vais fait? prendre T'as la vu ce que t'as fait? Je vais prendre la première version, hein, c'est souvent la meilleure. Hein. Yes.
Allez, on va passer aux dernières citations de cette émission. Déjà, le temps passe décidément beaucoup trop vite quand on s'amuse. La première citation, qui a dit: «Tu t'es quand même donné beaucoup de mal pour kidnapper un mec sans aucune importance». Et j'ai relancé le chrono du coup. Pas le Tu t'es 4. Non, ce n'est pas le cas. Parce que t'as toujours Alors, je me sa suis sœur, jamais je donné crois, dans beaucoup la de mal gueule. pour Bah, kidnapper qui que ce c'est soit. toi, Formagaït, qui l'a Non, dit. c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais Même si je viens de je le me dire, suis c'est pas jamais moi donné qui du l'ai mal dit. pour Tu viens de kidnapper le qui que ce soit. Bon, je Non, parce suppose qu'il que tient c'est dans un toujours. épisode et non pas dans une interview parce que ce serait inquiétant sinon. Exactement, c'est dans un épisode et pas dans une interview, exactement. Dans un épisode new, je C'est dirais dans un même, parce épisode que de c'est bizarre. New Who, effectivement. Alors il y a très peu de gens qui tutoient du coup, donc ça pourrait être River du coup. Mais ce Le n'est pas problème, c'est qu'il y a beaucoup de River. gens qui kidnappent. C'est pas Missy qui dit ça? C'est pas Je pense Missy. qu'on pourrait être dans un air Non. morphate. On n'est pas dans un Hermophate. Ah, On B. est au RTD? donc c'est Chimnol? pas Missy et compagnie. On est sur l'air Chibnall, exactement. Ah. B. Attends, redis la phrase, s'il Oui. te plaît. Tu t'es quand même donné beaucoup de mal pour kidnapper un mec sans aucune importance. Ah, c'est pas le méchant C'est pas dans Rosa. l'extraterrestre raciste dans Rosa Parks? Non, Ouais, Rosa ce n'est Parks. pas Krasker dans Rosa Parks. Il s'appelle Krasker, je crois, le méchant dans Rosa Parks. Mais non, ce n'est pas lui. C'est un personnage secondaire qui dit ça, C'est non? Non, il n'est pas secondaire. C'est pas dans un Pure de Flux? Non? C'est dans la période Flux, exactement. Ah. C'est pas Carnavista? Non? Bah, il y a Non, Vinder. c'est pas Vinder et c'est pas Carvanista. Mais on se rapproche. Ah, c'est Dan, non? Eh bien, c'est une bonne réponse de Cédric. Effectivement, c'est Dan Lewis. Au chien, Lewis. encore un chien. Les Wix. C'est Dan Lewis Les Wix. à Carvanista, justement, qui dit ça dans l'Apocalypse d'Halloween en saison 13, quand il est enfermé et qu'il lui dit: «Mais de toute façon, t'as aucune importance». Et lui répond: Tu t'es quand même donné beaucoup de mal pour kidnapper un mec sans aucune importance». La prochaine citation, c'est une citation qui sera peut-être un peu plus compliquée, mais j'ai l'impression que toutes les questions étaient compliquées pour vous aujourd'hui, donc je m'en excuse d'avance. Mais attends, il se moque de nous? Il se moque de Qui a nous. dit: «La guerre, comme la mort, est un grand égalisateur et la souffrance et l'endurance mutuelle nous ont tous rendus amis». Oh, c'est pas le docteur qui dit ça? Non, je pense pas. Non, ce n'est pas le docteur. La guerre, comme la mort, est un grand égalisateur et la souffrance et l'endurance mutuelle nous ont tous rendus amis. Non, mais un tel discours de paix, c'est C'est pas dans forcément le maître. l'épisode où ils sont dans la simulation du monde? Alors, ce n'est pas le maître et non, ce n'est pas dans un épisode où il y a une simulation du monde. En tout cas, c'est pas un Donc, ce n'est compagnon, non? pas la Non, trilogie des pas le troisième moines. compagnon. Non, En ce tout n'est cas, pas un c'est non? compagnon. OK. Ils sont Moffat? Il me semble. Non plus. Ça sent le classique à plein. Non plus. On est sans mal. C'est un roman, Non plus. un audio. New. C'est pas dans un audio et c'est pas New non plus. C'est Un une showrunner. citation. Enfin, C'est une oui, c'est citation. c'est pas un showrunner Waouh. et c'est bien une citation. Effectivement, Qui David. était dit dans une interview. Pas forcément dans une interview, mais Non. c'est une citation qui a été dite dans la vraie vie, exactement, mais pas dans la série. C'est un réalisateur qui a dit ça, non? Ou Non, Peter ce n'est pas un Capaldi? réalisateur, ce n'est pas Un Capaldi, acteur? ce n'est pas un acteur. un showrunner? Non? Non, non, Mimi avait déjà Dis-moi quel demandé, personnage. mais J'avais déjà tenté. ce n'est pas un showrunner. Dis-moi quel C'est perchiste. Morrigan? Un réalisateur? C'est pas Meurégod et le 4 tu proposes? C'est pas le perchiste? Non, c'est pas le perchiste non plus. Le perchiste qui fête ses C'est pas 42 ans. Sekuna Kinola, du Non, coup. Hein. c'est Si pas c'est pas Murray, Seguna c'est pas lui. Kinola non plus. Donc attends, c'est pas un acteur, c'est pas un producteur, c'est pas un réalisateur. C'est un personnage historique. Est-ce que ça vient... C'est un personnage historique et on avance avec Ah David. ah. Exactement. Et maintenant, faut trouver lequel, là, maintenant. Nicolas Tesla. Non, Martin Luther King. Non, ce n'est pas Luther King et ce n'est pas Tesla. Churchill. Ce n'est pas Churchill. Comment il s'appelle le Hmm. président à deux balles Nixon. Ce n'est pas Nixon. Non, pas Van Gogh, non, quand même pas. Je pense pas. Non, c'est pas Van non, Gogh. Non, c'est ce que j'allais dire, il n'y a Ouais. pas lieu Ah, que j'ai ce pas soit entendu, Van Gogh. excuse-moi. La guerre, comme Non, je la l'ai marmonné. mort, est un grand égalisateur. Il vous reste 30 secondes. Et la souffrance et l'endurance mutuelle nous ont tous rendus amis. Écoutez bien, Est-ce que c'est un personnage historique qu'on voit dans la news? oui, 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 oui. La guerre, comme la mort, est La un reine grand Elisabeth, non. égalisateur. Non. Et la souffrance et l'endurance mutuelle nous ont Victoria? non plus. La reine Non, ce Victoria? n'est pas la reine Victoria.
nous ont rendus amis, tous amis. Ils nous ont tous rendus amis. La guerre comme la mort. Et il fallait me répondre Mary Sickle, Oh, qui est apparue dans un épisode de Flux aussi. la Du saison coup. 12, ouais, avec les Sontariens. Ouais. Exactement. Dans la guerre des Non, mais Sontariens. ça- Exactement. En tout cas, nous, on s'y colle mal. Hein. Merde, oui, c'est celle qui a ouvert l'infirmerie. Et oui, avec l'infirmerie. C'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois la guerre comme la mort, la guerre comme la Ouais. mort, parce que c'était un mot qui était très important pour. Oui, mais Dans t'as les- pas répété l'infirmerie, je crois, donc arrête maintenant. Mais il n'y avait pas d'infirmerie dans la citation. Tu l'as pas rajouté. La prochaine citation un peu plus compliquée que celle d'avant, même si celle d'avant, vous alliez la toucher du bout du doigt, qui a dit: «Oh, je suppose que vous voulez que je risque ma peau pour vous aider. Très bien, très bien. Ne vous mettez pas dans vos états». Est-ce que c'est un personnage qui apparaît une seule fois dans un épisode? Alors, il apparaît pas une seule fois, il doit apparaître 2 ou 3 fois, je dirais, mais pas qu'une seule fois. D'accord. Il n'y a pas Romana 2 aussi? Oui, mais c'est pas Romana 2. C'est pas une compagne ni un compagnon, de toute façon. En tout cas, pas à proprement parler, je veux dire. C'est pas un personnage historique, encore une fois, non. Hein. Non, c'est pas du tout un personnage historique, hein. Non. C'est bien une citation qui était dans la série. Oh, je suppose que vous voulez que je risque ma peau pour vous et pour vous aider. Très bien, ne vous mettez pas dans tous vos états. Président de Gallifrey? Non, c'est Est-ce après. que c'est un extraterrestre? Je sais pas si c'est un extraterrestre, mais je dirais que c'est pas. C'est quelqu'un qui est humanoïde, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui vienne de la Terre. C'est Caméléon, non. Non, c'est pas Caméléon, c'est après encore. Encore après. Ouais, c'est un personnage qu'on peut voir apparaître avec le 6e Docteur et le 7e Docteur aussi. Non, c'est pas non, Alpha Centauri, c'est avant. Non, Alpha Centauri, c'est avant. C'est un Que personnage recherche un un peu per- Il n'y a grossier pas des quand même, Daleks hein. dans l'histoire en question? Oui, le Ah, mais super-héros oui. du futur, c'est un homme barbu. comment il s'appelle gros. Oui, c'est bien lui. Alors, comment il s'appelle? Bah, tu me demandes un nom, un mois, quoi. Un jour, je vais faire un épisode avec Bibi, Lily et Lo4, ceux qui ont Mais même- l'Alzheimer précoce. C'est pas lui à la fin qui termine avec Perry ou un truc comme ça, je sais plus. Non, il termine pas avec Perry, mais je crois qu'il il s'enfuit avec Mel. Il s'enfuit avec Mel Aïe, aïe, aïe. On y était presque. dans l'épisode. Eh ouais, presque, comme Marie Sickle. C'était Sabalom Glitz dans Oui. Dragonfire en partie 2, saison 24 des classiques. Et ben voilà. Allez, il en reste 2 et les deux prochaines, si vous les trouvez pas, je suis désespéré pour vous parce que je fais au maximum pour vous aider à chaque fois. Oui, on l'a vu. Ouais. Vas-y, remets-en une couche. Non, mais il s'arrêtera jamais, c'est fou. Il en reste 2, l'avant-dernière, qui a dit: «On oublie Mélina et ses ruptures, ce soir, je suis là pour personne». Ah, Oh, c'est oui. la femme de Craig. Comment qu'elle s'appelle je sais plus. On a fait l'épisode il y a pas longtemps. Ah. Comment qu'elle oui. s'appelle Donc c'est New, du coup. Ah, La je chérie de sais. Craig. C'est pas Et- Sophie? Eh Si, bien, Sophie, c'est ouais. une bonne réponse de David, aidé de Cédric. Bien évidemment, c'est Sophie, la femme de Craig, dans l'épisode Le Le colocataire, non colocataire en saison 5, effectivement. Quand ils sont en train de manger de la glace, tout ça, et qu'elle éteint son téléphone parce qu'elle veut pas que elle veut pas que sa copse la dérange, quoi. Voilà. Ça copse. Non, je suis obligé de me rétracter. Hein. Il mérite mieux le titre d'académicien du mois que moi. Hein. David, il mérite vraiment mieux. C'est vrai, il a trouvé 2 citations là, hein, depuis qu'on a repris les citations dans cette partie d'émission, hein. Effectivement, il mérite C'était mieux. le temps de rodage. Exactement. C'est le temps de chauffer, quoi. C'est un diesel, Cédric. Au bout de 2 heures, il arrive à trouver des bonnes réponses. Ah non, mais moi, je parlais de David. Hein. Ah, pardon. tu parlais de David et pas de Cédric. Ah bah, c'est sympa pour Oui. Cédric. C'est sympa pour Cédric. Et du coup, cette dernière citation qui a dit: «Bon, attendez, nous ne pouvons pas continuer à fuir pour toujours. Il est temps de changer de tactique». Tous les académiciens. D'où en fait ça, quoi. Il va nous attraper. Moi, je trouve que ça sent il est en docteur. train de nous enregistrer. Voilà, c'est pour ça qu'il veut fuir. Le 4, il veut fuir. Et tu disais, Moi, Mimi? j'allais dire. Ah, pardon. Oui, vas-y, Le David. docteur, non? Oui, alors c'est un docteur, effectivement. Non, j'allais dire. C'est pas le 13e. Hein. Ah non, Ça me fait penser à Flux. En Non, fait. ce n'est pas le 13e docteur. c'est Ten. J'allais- C'est le 10e. Non, ce n'est Non. pas le 10e. Attends, redis la phrase. Bon, attendez, nous ne pouvons pas continuer à fuir pour toujours.
il est temps de changer de tactique. Thelma et Louise. Mais Louise, Non, il s'appelle C'est Tennant. du classique, non David Tennant, pas Tennant et oui, Louise. c'est du classique, effectivement. Tennant et Ça, Louise. Ouais, ça fait classique. Peut-être le 6e avec le procès de Non, Gallifrey. ce n'est pas le 6e Docteur. C'est pas le 4e avec Pyramid of Mars? Ce n'est pas le 4e avec Pyramid of Au Mars. bout d'un moment, on dira bien le bon. Hein. Est-ce que ce serait le 3e? Eh Ouais, bien, c'est une bonne réponse de Cédric, du coup. on appelle ça le pifomètre. Carrément. Et c'est bien le 3e Docteur dans l'épisode Planet of the Daleks, partie 5 en saison 10 de la série classique. Et c'est cette dernière bonne réponse de Cédric qui marque la fin, en tout cas le stop final de cette émission. Merci beaucoup. C'était vraiment super chouette. C'est bon, vous pouvez respirer. Tout est On va avoir terminé, tout tout mon va temps. bien. All is okay. Vous pouvez reprendre vos esprits, etc. etc. Tout va bien. Mourir en paix. Exactement. On peut mourir. Mourir sur scène, mourir en paix, mourir où vous voulez. Voilà, j'ai 1 mois pour surmonter cette humiliation qu'a été cette émission, mais ça va aller. Rends le titre, On a voleur! 1 mois pour. C'est pas étonnant, après les gens dans la rue, nu et tout ça, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, on a... Moi, j'aimerais qu'à la prochaine émission, je sois la dernière personne à passer pour la question du titre. Comme ça, je. Alors que moi, je voudrais juste avoir les 2 questions des autres. Sans rien faire. Tu sais, moi, je voudrais juste avoir les 2 questions des autres auxquelles je connaissais la réponse et que j'ai donné. Tu vois. Ah, je vous adore. Alors, je vous le adore. pire, c'est que là, j'ai même pas eu la question. Donc, les prochains, ils peuvent même pas écouter l'émission pour savoir quelles questions ils auront posées, du coup. Exactement. Ah oui, c'est vrai. exactement. Et tu la diras pas, non? Ah ben non, c'est trop tard, c'est passé. Oh. C'est comme si tu me demandais de reprendre mon Tardis pour faire un retour dans le passé. Voilà, c'est comme si tu lui demandais de retirer son titre à Cédric et de me le donner. Chose que je ne ferai jamais. Bien évidemment. Toi, ce que tu as fait, c'est perdre l'émission où j'étais académicien. Dis-moi, quoi. Et c'est vrai, ça c'est vrai. Enfin, je l'ai pas perdu, mais je sais jamais, enfin, je sais même pas où est passé cet épisode. Mais ce qui est très important, Vu qu'il est perdu. ouais, je sais pas pourquoi. Je sais même plus ce que j'en ai fait à l'époque. Mais ce qui est très important, c'est que le 4 a déjà été académicien du mois entre-temps, rappelle-toi. Et Non, t'as mais ça même dit, bon, pardonne pas tout. j'espère que cet épisode, tu vas pas le Pardon. perdre. Hein. J'aurais dû le perdre. Ça ne pardonne pas tout, format. Sache-le. C'est vrai, ça ne pardonne C'est pas. un académicien blessé que tu as sous tes ordres. Un académicien qui a souffert. Je suis désolé, l'E3. Je suis tellement désolé de la souffrance. Peux-tu que seulement tu as à le l'intérieur de comprendre? ton cœur. Peux-tu seulement le J'ai la ref. J'ai la ref. Va chercher un vase et brise-le pour qu'on puisse l'entendre se casser. Je suis sur le coup. En tout cas, je suis super content d'avoir fait cette émission avec vous. Vous pouvez bien évidemment retrouver Mimé sur Instagram, cosplayer en Ruby Sunday, en 13e Docteur et en personnage de Harry Potter en ce moment, si j'ai bien compris. Donc, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Vous pouvez bien évidemment retrouver Cédric dans 3 autres podcasts où des fois il fait une apparition, où des fois il nous feinte et puis c'est ses copains qui prennent la place de présentateur. Vortex, Retardis Experience et New Retardis Experience qui parle de la série sur Disney+. Vous pouvez retrouver David, bien évidemment, avec les Voyageurs du Tardis, qui va vous préparer des choses qui vont bientôt arriver sur l'île. Donc, restez connectés sur les réseaux, sans doute, qui va communiquer là-dessus. Et puis, vous pouvez retrouver le 4 à l'Académie en train de râler de ne pas avoir eu son prix d'académicien du mois. Alors, si Non. énoncer des faits et des réalités, c'est râler, alors oui, je râle. Je râle donc je suis. Et comme Vegas. Exactement. Exactement. On est français, quoi. Mais Exactement. non, moi, je suis belge. Ah oui, c'est vrai, ça marche pas du coup. Ben non, ben Bah oui, non. c'est vrai, il est belge, Ouah. le 4. Je pense qu'un belge, ça râle beaucoup. Non, non, le belge n'a que des colères rationnelles. Mon dieu. On va lui donner des frites. Ouais. Bah, il aura plus faim, mais il sera toujours en colère. Tu vois. Ça changera pas le problème. En tout cas, j'ai été hyper content d'enregistrer avec vous aujourd'hui. On aura appris plein de belles choses, ou pas. Toi Peut-être qu'on les retiendra pas pour la prochaine fois. Nous Et aussi, puis, on aura des- appris. Avec Oui. plaisir. T'auras appris. Ah, bon, ben, je suis content. Bah, comme on savait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand on savait rien, on a tout appris aussi.
Aujourd'hui, on a appris l'humiliation. Bah écoute, Non, je en savais vrai- rien et j'ai pas tout appris quand même. En fait, en vrai, je préfère largement une émission comme ça où le temps passe et on essaie de comprendre les questions plutôt qu'une émission où Vegas arriverait et donnerait la réponse en 30 secondes et en fait la question n'aura même pas été finie de poser. Non, parce Et, que moi, C'est pas faux. Voilà, je vais quoi. finir par l'écrire, hein, de Nightmare Revenge. Le titre est trop classe. Mais nous voulons l'entendre. Ah, mais moi, je veux écrire l'histoire de ce cauchemar qui n'a jamais été fait par personne et qui décide de se venger. Et le docteur qui doit The arrêter. Nightmare Revenge. Ils En m'ont tout jamais cas- considéré, ils n'ont jamais rêvé de moi. Aujourd'hui, je vais me venger. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram où nous sommes présents bien évidemment. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur YouTube, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes, à mettre des petites étoiles aussi pour nous dire si vous avez apprécié. Vous avez le droit de mettre une étoile si vous n'avez pas apprécié, hein, c'est pas le problème. Bien évidemment, on essaye d'être le plus impartial possible. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Dr Watt aussi, la podcast du label Podcut, et Classics Woo avec Ja, Falca et Lily. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour la suite des aventures à la Gallifrey Academy. Bye bye tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir tout le monde. Bisous, bisous, au revoir. Toujours plus David, toujours plus. Faites de beaux rêves. Je sais pas.